Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Bonjour. Voilà. Bonjour madame. Faites voir votre visage. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Là d'accord. Les lunettes. Ça va quoi? Ah. Bonbons, fraises. Ah, tout. C'est du Putain. marhaba. Plus, Oh là plus. là là là, dragibus. Est-ce que tu veux un coca? Ah bah non, Perrier c'est bon. Putain mais c'est génial, voilà. Dès qu'on a soif, bam, on vient ici. Ça c'est la classe. Des carambars. Ça c'est revenu dans ma vie en force, les carambars avec mes enfants. Hein. T'as vu, c'est un Ma truc de parole, ouf. Le sucré, c'est les fou. placards. Il y a du... C'est la de bagarre. Tu sais, la bagarre, le sucre, c'est une bagarre ou pas maintenant? Mais c'est une bagarre. Wallah, c'est une bagarre, le sucre. C'est une bagarre. Moi, j'essaye vraiment de faire la bobo, healthy et compagnie. On peut Mais pas, comment on a grandi? En vrai, non. Grandi dans le miel. On a On pataugé est- dans le miel. On est du Fanta citron, on est du Fanta orange. C'est ça notre plaisir en vrai. Mais les gens, tant qu'ils n'ont pas goûté du Hawaï, ils peuvent pas comprendre Oh, ce qu'on a vécu. Et du Poms. Est-ce que c'est pas le summum de la liberté? Ah, Le Poms. La boisson la plus sucrée après Et le sucre. Ah, écoute, Jamel, ouais, je vais essayer de pas parler à l'envers trop. Parce Mais qu'on... alors c'est ça le problème, c'est que maintenant, On va- on va avoir du mal à faire une émission de radio tous les deux. Mais oui, Parce que s'il n'y a pas de micro, là... Tu comprends ce que je veux dire? ça va être très, très, très difficile. Trop pour familier. que les gens comprennent. Trop marosse. Voilà, alors, Trop de familiarité dans cette émission-là. merci d'être venu. Franchement, ça me fait zirpler de ouf. Merci d'être venu. Tu rigoles, quoi? Mais je sais pas, peut-être t'as des queues trop à faire, je sais pas. Je sais pas. Oui, ça fait des années que j'ai plus rien à faire depuis que Bentala est dans le circuit, c'est fini, c'est lui. Moi, je suis au chômage. Non, mais je suis super contente. Super contente parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Mesdames et messieurs, quand même, Jamel Debbouze, si vous l'avez pas reconnu depuis le début. Nice to meet you. Ça me fait très, très plaisir parce qu'on se connaît du stand-up, mais comme tu l'as dit, on se connaît aussi d'avant, surtout d'avant. Surtout d'avant. Je t'ai rencontré comme cousine avant de te rencontrer comme Voilà, collègue. comme Zinkou, j'avais 20 piges, donc j'ai appris beaucoup du stand-up avec toi, mais aussi de la life avec toi, avec mes un coup de cœur, mes refrains de cœur, Django, Hamid, tes frères, Julien Chauvard. On a passé des moments incroyables. Mon Dieu. Incroyable. On traînait à 15 ou 10 tout le temps. Mais partout. Dans ma l'été. chambre. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, on dormait tous Dans mon ensemble. salon. Dans la Sdali. Le plus, c'était dans le frigo. Il y Dans la avait cuisine. 15 personnes dans le frigo. Et au ski, à la mer, partout. À la maison, partout, on pouvait être ensemble, on était ensemble. C'était canon. Et alors, et je pense que ce qu'on recherchait là-dedans, c'était le rire. Ce qui nous liait, enfin tous. Mifa, peut-être les ambiances marocains et tout, mais le rire. Besoin de rire jusqu'à 4h du matin, 5h du matin. Moi, tu sais que j'osais même pas dormir, des fois. Je me disais, je suis fatiguée, je vais dormir. Je me disais, je vais louper un que truc. Ouais, wallah. Il y avait a peur de Django rater. là. Non, je vais louper un que truc. À chaque fois qu'on se réveillait, il se dit hier, il s'est passé un truc de ouf, vous avez tout raté, les mecs. C'est vrai qu'on a vécu un moment. C'était le meilleur moment pour avoir 20 piges. C'était le meilleur moment pour avoir 20 piges, exactement. Et surtout, en tant que femme, j'ai appris beaucoup sur les quemés aussi. Ah, t'étais Ça avec m'a nous, beaucoup... mais t'étais. Moi, j'ai appris que t'étais une meuf longtemps après. Longtemps après, ouais. Des années après, j'ai dit quoi? C'est une meuf, Hlef. Le Kemé là, qui était avec nous tout le temps. C'est bouclé. Le petit Lascar là, qui jouait deux fois avec nous, qui dansait, qui voulait se péter avec eux. C'est une meuf, c'était une meuf. L'enfoiré, il nous a carré là, je crois qu'il s'appelait Kamel. Non, mais j'ai appris de ouf. Tu sais quoi, Mais t'as c'est tenu, quoi hein. J'ai tenu. T'as tenu parce que t'étais entouré de garçons, on t'a malmené, on t'a bousculé. Ouais, les T'es vannes. resté une meuf tout le temps. Ouais. Tu t'es jamais départi. Non, c'est vrai, tu t'es jamais départi de ta féminité. Tu dansais comme une reine. Il y avait 3-4 garçons qui étaient amoureux de toi dans le groupe, je dirais pas leur blaze. Oh, dis-moi, est-ce que moi j'étais amoureuse d'un Hlef. en particulier? Ouais, mais ça, je savais, je sais de qui t'étais amoureuse. Ouais, Oui. tellement amoureuse. Ouais. Mais en secret, Ouais, mais c'était normal. mignon. Oui, mais ça se voyait, c'était même pas du secret. Ah putain, merde. Laisse tomber. Tu passais devant lui, tu restais un quart d'heure à le théma. Il y a que toi qui pensais que c'était secret. Ça se voyait. Oh merde. Tu transpirais, tu bégayais.
Tes cheveux, ils étaient lisses quand tu le voyais. Ils se lissaient. Tu passais devant lui, Oh, ça faisait putain. lissage. Oh là là, j'étais tellement amoureuse Django. de lui. Oui, allez. Django, si tu nous écoutes, je t'amoureuse de Watt. Oh putain, c'est gênant. Il le savait, il t'aimait beaucoup. Il Ah. aurait voulu. Vous auriez dû vous Mais le c'était dire. compliqué. Non, Mais bon. il y en a plein qui étaient amoureux de toi dans le groupe. Ah bah ça, Bah oui. ça, je savais pas. Oui, bien sûr. Je savais pas. Donc, et ensuite, on s'est pâché là et naturellement, ça m'a donné envie de faire du stand-up et on s'est retrouvés au Jamel Comedy Club. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de notre promotion, la première, le début de ça? Est-ce que le fait qu'on soit la première promotion, c'est quand même quelque chose? Ou c'est un peu pareil, toutes les promotions, puisqu'on les a pas vues, les autres, mais est-ce qu'on était chouchou? Franchement, c'est terrible de dire ça, mais c'est vrai qu'avec le premier enfant, Bah oui, bon, il y a quelque c'est chose vrai. de particulier. Tu vis une aventure tellement incroyable. Tu découvres tous les joies, les peines. Il y a eu tout, hein. Tu te rappelles? On a eu tout. On a eu des moments extraordinaires à remplir des salles, à faire rire la France entière. Et puis, on a eu des peines folles à gérer des conneries de la vie. Mais Oui, mais c'est la vie, se Mais disputer, kiffer, c'est comme et ça. revenir aujourd'hui Ouais. avec plaisir, Ouais. parler de cette période, c'est que, en vérité, dans la vie, j'ai le sentiment qu'on se construit des souvenirs, en fait. Tu vois, tu passes ton temps à construire des souvenirs. Tu sais pas que tu kiffes. Tu sais pas que cette souffrance va t'apporter beaucoup. Tu sais pas que ce labeur, ça va avoir un retentissement dingue. Et ouais, évidemment, cette première promotion, ça sera indélébile. C'était tellement fort de voir ce flot de talent, parce que le plus impressionnant dans cette chance qu'on a eue de se rencontrer tous ensemble, c'est le geyser de talent. Tu vois, t'as Blanche, et t'as toi, l'énergie dans t'as les Fabrice. moi, c'est beaucoup les coulisses, Mais les regarde loges. Inside, souviens-toi d'Inside. Inside, ça reste le truc, je te le dis, le truc le plus fort, le plus drôle et le plus subversif que j'ai produit. Tu vois, Jean-François Quéré qui asperge de champagne une femme voilée. Franchement, l'époque. ouais, il fallait une liberté Ouais, folle pour ça. Il fallait être vraiment des petits cons, tu vois, et être libre. Et moi, j'adorais ça. Et en plus, vous m'avez pas épargné. Hein. La première promotion, c'est Je me vraiment rappelle. comme un enfant, Ouais. sans pitié. À me charrier, à se foutre de ma gueule, à me faire passer pour le daron, c'est-à-dire le yeuve. Tu vois, Et tu nous l'as dit, tu nous parlais, tu nous disais ouais. j'ai arrêté, je vous Ouais. pétard. La même mère, tu sais, j'arrivais, on m'appelait Cruchot dans la loge. Tu sais, l'adjudant Cruchot, ouais, ils envoyaient ouais, des textos, ils m'appelaient Cruchot entre eux, ces bâtards. Ça me touchait parce que j'aimais bien Louis de Funès, mais ça me vexait, ça me Oui, vexait. il y avait les deux Ça me vexait parce sentiments. qu'il y avait de la défiance suffisamment. Parce que s'il n'y a pas cette défiance, ils grandissent pas, ils se construisent pas. Il faut qu'ils prennent confiance en étant eux-mêmes, en mangeant le père d'une certaine manière, même si je suis pas leur daron à ces petits cons. Mais j'avoue que je me suis mis en délégué de classe, donc j'avais pas le choix que de vivre cette frustration. J'aurais préféré être dans la cour de récré. Mais j'y étais. La grande chance que j'ai eue, c'est qu'à un moment donné, quand on est sur scène, ils peuvent monter, descendre, ils ont besoin de moi. Je le sens. Et j'ai besoin d'eux. On était tributaires les uns des autres. S'il y en avait un qui était pas bon avant, l'autre il subissait derrière. Donc quand même Il fallait ce une truc, cohésion. ouais, c'était Ouais. unique. Unique parce qu'il y avait vraiment des très très bons. Il y avait une très belle sélection, quoi. Et donc Même ceux qui étaient moins bons, ouais. ils étaient bons. Ouais, Ils ouais, devenaient bons. ouais. On a beaucoup appris, on a gagné beaucoup de temps. Tu nous répétais souvent, profitez, parce que des tournées de Zénith, ça n'existe pas. Vous allez peut-être ne plus jamais en refaire. Sûrement, vous allez plus en faire, c'est sûr. Donc, kiffez là maintenant, parce que faire 2 mois complets au Casino de Paris, ça n'existe pas. C'est très rare. Tu te rends compte? On a fait des tournées de Zénith, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était j'allais dire inespéré, en même temps à sa place. Parce que bien sûr que c'était fou de faire ça, mais en même temps, vu le talent, nous, on le voyait pas forcément. Moi, j'avais une idée. Et puis, j'étais bien accompagné à l'époque par Kader. Kader Aoun, Kader qui était metteur Aoun, en scène. Ouais, de mon spectacle. On a fait plein de très belles choses ensemble. Et puis, à un moment, quand arrive le Jamel Comedy Club, on le voit en même temps. On s'en rend compte en même temps. Et on se dit que là, ça peut même nous dépasser. On se le dit. On se dit, si on fait bien les choses, on peut mettre en place une tuyauterie qui va rendre service à tous les autres. Et tu le dis même à un moment donné, on a fait une première télé avec Ardisson, je sais pas si tu te rappelles, je l'ai posté sur mes réseaux, je trouvais ça, on a des têtes Ouais, je de l'ai bébés. revu, je l'ai revu. Et tu dis, on parle de ça il y a 15 piges en arrière, tu dis voilà ce qui se passe, il y a un truc qui s'appelle le stand-up,
qui arrive en France. C'est un peu comme le hip-hop à l'époque. C'est brand new. C'est essayez de vous intéresser à cet art. Tu dis le mot art. Je trouve qu'en 3 phrases, tu définis le queutru. Et je trouve cette vidéo mais tellement touchante. Ouais, c'était fort, je l'ai vu aussi, ça m'a touché. Tu l'as vu, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais à chaque fois que je le vois en photo et que forcément, tu vois la photo de classe, tu te la prends dans la tronche et j'ai l'impression, à notre niveau, que c'était notre équipe, c'était notre 98 à nous, notre 2018 à nous, notre Coupe du Monde. On avait notre... Tout le monde connaissait ces gamins qui étaient sur scène, que ça soit Claudia, Noum, tout le monde avait une singularité folle et la vérité, tout le monde s'y retrouvait. Frédéric Shaw avait son public, Amel, n'en parlons pas, Fabrice Eboué, il avait un talent fou et Thomas Njijol, il était libre comme tout. Des soirées au Comedy Club, quand c'était eux qui prenaient le micro, quand c'était eux qui s'accaparaient l'événement, ça donnait des trucs dingues. Je me souviens des soirées Va te faire enculer. Tenu par Thomas Njijol et Fabrice Eboué. Moi, c'était des soirées de stand-up qui commençaient à 23h minuit, interdit aux moins 18 ans. On faisait exprès de les commencer très tard, où il y avait un lâcher-prise total, où tu pouvais dire tout ce que tu voulais, vraiment, et... Sans pitié. Sans pitié. Ah ouais, sans pitié. Mais ça a duré pas trop longtemps. Pour quelle raison? Je me rappelle même plus, ça s'est arrêté parce que ça allait trop loin? Non, parce que Thomas Njijol, je te le rappelle, est camerounais. Oui. Donc, Fabrice Eboué aussi. Oui, mais alors, donc, ils ont des avocats camerounais. Ils ont commencé à me sortir des contrats camerounais, tu vois. Ah oui, d'accord. C'était une histoire de... Okay. Non, absolument pas, non, je déconne. Non, je te jure que non, non, absolument pas. C'est que ça devait durer un laps de temps. Derrière eux, ils avaient une tournée folle. Ils avaient des projets de dingue. Ils étaient déjà en... Rappelle-toi de l'époque. Ouais. Mais c'était hyper intéressant. C'était super libre. C'était super libre. Super libre, et puis il n'y avait pas de vexation possible parce que la convention c'était celle-là. Bienvenue aux soirées Va te faire enculer. Moi j'étais un peu sceptique sur le titre, je me disais c'est trop hard, mais ils avaient raison. Ouais. Parce que dès lors que tu es dans la salle, on peut tout se permettre. La convention, ça y est, c'est réglé, vous pouvez pas vous vexer. Et franchement, c'était très très fort, c'était super. Et quand tu vois un peu tout ce qu'on est devenu, là, cette première promotion, est-ce que tu te doutais un peu des parcours de chacun, ou tu dis ah c'est cool, enfin qu'est-ce que tu te dis Est-ce qu'avec Kader au début vous disiez donc elle, je sais qu'elle va être plutôt comme ça, lui comme ça, lui comme ça, est-ce que vous êtes trompé dans vos pronostics ou pas, ou... Franchement, est-ce que vous faisiez des petites réunions à deux là? Ouais, franchement, la vérité, on s'est pas beaucoup trompé. D'accord, ok. Ouais, la vérité. Ouais. On s'est pas beaucoup trompé parce que c'était évident. Et en fait, c'est comme... On était des profs d'un coup. Ouais, parce que nous, on s'est apte, mais vous savez un peu avec votre expérience. Il y a notre expérience, mais il y a surtout vous et votre... comment vous comportez, comment vous êtes. T'as des gens qui vont venir et qui vont travailler les après-midi entiers au Comedy Club avec un stylo et une feuille. Dans un coin. Ouais, ce qui est douloureux. Oui, ce qui est douloureux. Ils vont bosser. Le soir, ils vont essayer et ça va être laborieux et un peu poussif. Mais pourtant, ils vont bosser leur race. D'autres ne bossent pas du tout. Et sur scène, vont avoir beaucoup plus de facilité. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont y arriver. Tu vois. Et il y a un truc entre deux qui fonctionne assez souvent. Suffisamment de taf, tu vois, la bonne distance et... qui te permet d'être relativement libre sur scène et de ne pas avoir peur de ce que tu es en train de faire. Il y avait ceux qui accordaient trop d'importance, ceux qui accordaient pas assez d'importance et ceux qui avaient le juste milieu. Tu sais, si on avait mis sur la porte, attention, sur la porte du Comedy Club, en lettres de lumière, si j'ai failli le mettre plusieurs fois, hein, j'ai failli inscrire, attention, si vous franchissez cette porte, vous risquez de devenir riche et célèbre. Ouf. Pour les artistes, en tout cas, tu vois. Pas à l'entrée, hein, pardon, c'était à l'entrée de la loge. Ouais. Si vous franchissez cette porte, attention, vous risquez de devenir riche et célèbre. T'as des gens qui vont... Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui... La phrase, elle est intéressante parce que tout dépend comment tu l'interprètes. Il y a ceux qui vont focaliser sur attention, vous risquez, et d'autres qui vont focaliser sur riche et célèbre. Absolument, ouais. Et... Il y en a, ils vont vouloir la franchir. Ouais, l'oseille, frérot, l'oseille. Et il y en a où là, problème. Et il nous a tout dit, Meljala. Ouais. Attention, vous risquez de devenir riche et célèbre. Quand on vient d'un endroit comme nous, quand on a eu un peu... On n'a jamais eu faim, nous. Non. On a toujours mangé à notre faim, mais on a manqué, malgré tout, de considération plus que d'autres choses, j'ai envie de te dire. Parce que matériellement, alhamdoulilah, la France, elle nous a tout donné. On a été soignés gratuitement et on a été éduqués gratuitement. Quant à ça, t'as déjà tout. Et puis on était bien pessa. On se débardait toujours pour être bien pessa, tu vois. C'est fou, ça. C'est vrai. Comment on faisait?
Ouais. On se démerdait. Mais, tu vois, mais c'est parce que c'est grâce à la France, mais on sait pas. Parce que Les bons, les trucs. mais dans ce franc, déjà, Zinkou, tu vois, on n'aurait pas pu être ça. T'aurais pas pu mettre un Sergio Tacchini en 80 à Dakar. Non, tu vois ce que je veux dire? Ou à Kharibga, ou à Knetra. On se ment pas. Il y avait la chance d'être arrivé dans ce pays qui n'était pas en voie de développement et qui a permis à nos parents de nous permettre à nous de faire un truc de fou. Ouais, d'aller à l'école, de faire des... C'est pour ça souvent je compare la France à ma mère. Je me dis que bon, mais on part en digression pour te dire que franchement ici dans ce pays on a toutes les possibilités d'eux et le Comedy Club était une vraie possibilité comme comme tous les radios crochets, le théâtre de Bouvard ou la Star Academy, c'est la même mécanique. Et tu verras, reprenez le théâtre de Bouvard, on a vu Les Inconnus, on a vu Mimi Mati, on a vu Michel Bernier, on a vu Smaïn. Les autres, on ne les a pas vus. Pourtant, les autres ont autant taffé. Ouais, autant taffé, et ils on sont sait restés pas. plus longtemps que les autres à faire plus fort le métier que les autres, mais peut-être mal orientés, mal accompagnés. Ceux qui avaient des textes, déjà qui avaient compris le sens et l'importance du texte. Propos du texte. Après, ceux qui se mentent pas. Pourquoi je vais parler d'haricots verts? J'en ai jamais planté un de ma vie. Ouais. Tu vois? Il y a toute une sorte d'alchimie que tu peux pas expliquer aux gamins, aux gamines qui arrivent. Mais avec Kader, s'il y a un truc qu'on voyait, c'était l'envie farouche et puis la bonne distance, le bon propos. Tiens, il a compris comment se mouvoir. Elle a compris comment. Tu vois, toi, tu avais une intelligence incroyable. Tu vois, il y a des gens qui sont comme ça, qui t'as eu beaucoup de mal. Comme Blanche, tu as fait le même parcours que Blanche pour moi psychologiquement. Je vous ai vu toutes les deux ne pas lutter pour monter sur scène. Et il y avait un endroit où c'était un peu violent. Mais tu voyais pas que tu étais très marrante. Tu voyais pas que les gens... Tu te revoyais à la baisse très souvent comme Blanche. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais. Alors qu'il y avait une évidence. Tu vois, quand tu... Aujourd'hui, tu vois, ton parcours, il parle pour toi. Mais les gens qui se jugent se font un peu de mal. Mais quoi qu'il arrive, quand tu es fait pour ça... Tu peux monter, descendre, ça te rattrape. Et tu as écrit ça sur cette... Enfin, tu aurais aimé écrire ça, mais je trouve aussi que quand tu rentres dans un comédie club et que tu commences à y prendre goût, t'es niqué. C'est-à-dire, en termes de gueudreau, c'est alive. Tu sais, moi, là, je remonte beaucoup. Je fais tous les plateaux. J'essaye vraiment, je réapprends un peu mon métier. J'essaye de capter le nouveau flow, sans faire de jeunisme, juste pour revoir un peu ce qui se passe, reprendre mon flow d'aujourd'hui. C'est très dur, parce que je me prends des debits, je vailletra au chapeau. C'est extrêmement dur, sauf que j'ai 40 juppies, j'ai un enfant. Sauf que des fois, je me dis, vas-y, reste chez Watt, reste chez Théium et tout. Pourquoi tu vas... Et j'y vais. Alors, est-ce que ce sera à life? Ad vitam aeternam. Oh my regarde dans le fucking dictionnaire ce que ça veut dire. Tu l'as encore? Je te laisse 2 minutes. Tu l'as encore et tu l'auras tout le temps? Ad vitam aeternam. Quand est-ce que t'es monté, là, la dernière fois? Mon dernier spectacle, ça a été le plus dur, si tu veux savoir. Ouais. Pour plein de raisons, ça a été le plus dur. Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps que t'étais pas remonté? Ça fait longtemps que j'étais pas remonté. Ouais. J'avais très envie de raconter des choses et de jouer. Pour autant, je me sentais jugé pour la première fois, alors qu'on m'attendait pas. Et pour moi, le propre de rire, c'est la surprise. Pourquoi tu te sentais jugé par rapport à l'âge ou par le... Non, parce que je suis quelqu'un... Je fais ce métier. Ouais. Et je l'ai toujours fait. J'ai toujours bien fait, j'espère. Et les gens, ils attendent que je le fasse bien encore. Il n'y a pas de discussion possible. Donc, peur de décevoir. Jusqu'à présent, moi, j'ai fait mon métier sans me demander si ça allait être bien ou pas. Maintenant, je me dis, j'espère que ça sera bien. Et à partir du moment où tu te poses cette question, là, ça y est, tu deviens un joie-bourre presque. Tu te dis, j'ai peur de perdre. Et il ne faut pas avoir peur de perdre. Et aujourd'hui, je te jure, hein, par exemple, je sais que c'est moins vital pour moi de remonter sur scène. Ça l'a été pendant des années. L'âge faisant, ma fille qui me prend tout l'hémisphère droit, l'autre qui prend tout l'hémisphère gauche, ma femme qui a pris possession de mon cœur, ma mère, mes poumons, il me reste pas beaucoup de choses. Tu vois, je préfère ma vie à mon métier. De plus en plus, tu vois, c'est ça mon drame. Avant, c'était l'inverse. Ben oui, avant, c'était... Je rappelle quand on avait 20 juppies, c'est vrai pas de place pour rien. Pour rien. Rien, même pas... Les meufs un peu, vite fait, et encore. J'avais pas le temps de respirer, rappelle-toi, pas d'oxygène. On prenait l'oxygène qu'il nous fallait et on était en apnée le reste du temps tellement il y avait des trucs à faire. C'était une vie tellement intense que t'as envie de rien rater. T'as vu, elle voulait pas dormir, elle te dit. Et c'est la vérité. Ouais. Maintenant, j'ai besoin de sommeil, de sieste. Tu vois, bien manger, un peu de repos. Ouais. Ça va, toi? Tu sais, poser la mécanique,
contemplatif. Moi, j'ai besoin d'être de plus en plus contemplatif. Et le fait de renquiller sur ton dernier spectacle, c'était ouf, allez, on remet les machines. On remet les gants, c'est repas, allez, vas-y, on y va. J'ai pris 1750 bides, j'ai fait rire 1750 fois, et pour autant, quand j'étais à la croisée des chemins, j'étais encore plus incertain, et je me suis rendu compte que je me posais des questions que je m'étais jamais posées avant. Ça, c'est complètement normal, quoi. Surtout quand on l'a fait comme nous, on l'a fait dans des magnifiques conditions. On veut revivre ces conditions, absolument, tu vois. On met la barre très, très haut. Et là où je me suis le plus éclaté, vraiment, c'est quand personne m'attendait. Dans des dates, on n'est pas à Paris, il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas les amis, il n'y a pas la MIFA, il n'y a pas les jeunes qui viennent te témoigner et qui se demandent où ils en sont par rapport à Watt. Tu te sens pas jugé. Donc là, je rebondis sur ça. Est-ce que tu irais... tu vois, là, Gad, je le rencontre beaucoup dans les plateaux en ce moment. Je pense qu'on est de ma génération, il y a Yacine Bellous et moi, Dedo un peu, et de ta génération, Gad vient en plateau, il fait des plateaux, il prend ses bides et tout. Pourquoi toi tu vas pas en plateau? Est-ce que c'est quelque chose dans les autres comédie clubs, essayer un 5 minutes ou est-ce que c'est Je te jure que j'adorerais avoir ce temps-là. Wallah, flâner et passer de comédie club en comédie club. Vraiment, c'est un truc que j'adorerais avoir ce luxe. Je suis rentré dans un délire, Amel, tu le sais très bien, c'est de devenir producteur. C'est le truc le plus relou que j'ai eu à faire et le truc le plus grisant aussi, tu vois. Et je suis responsable de plein de choses, donc franchement... C'est le temps. Voilà, c'est le temps. Ouais. Et quand je dois jouer, quand je dois remonter, j'aime aller dans des endroits où on ne m'attend pas. Tu vois, où je vais vraiment surprendre. Tu vois, généralement, c'est pas dans les stand-up que j'aime tester mes trucs parce que ils en ont vu plein et puis je me dis, tiens, ils sont pas suffisamment concentrés pour ce que j'ai à leur dire. Tu vois, alors que quand j'arrive en avant-première d'un concert, moi je fais ça très souvent. Je fais des happenings dans des salles de concert. Pour vous dire, vous voulez ma technique? C'est ma technique. Demande à Rémi, c'est Rémi Kopakopoul, paix à son âme, qui m'a donné ce conseil. Et je l'ai suivi et ça m'a toujours bien rendu service. T'arrives dans des petites salles un peu zombies, tu vois. J'allais dans des caves de jazz avec Raphaël Favero-Longo, je te jure. Et je montais, je disais bonjour mesdames, messieurs, ça va? Ouais, moi aussi, je suis aussi surpris que vous d'être là. Et ça commençait là. Et dès lors que tu fais tes gueules là. Voilà. Et là, ça passait crème, tu sais, parce qu'on m'attend pas. Et ça, c'est vraiment un facteur qui est super important parce que on m'attend tellement que pour m'amuser, moi, une blague, c'est surprenant. Une blague, c'est un son ou une chute. Tu vois, c'est ça une blague. Et moi, maintenant... T'es trop populaire c'est un peu pour injuste, être... Excuse-moi, c'est presque un peu prétentieux de dire ça, mais... Non, mais c'est ce que je comprends. Tu vois, c'est-à-dire que Kev Adams, pour faire... Un des trucs qui m'a fait le plus rire chez lui, c'est quand il était déguisé en pas Kev Adams. Il a fait ce sketch qui était formidable, qui était super. Non, si, j'ai revu un dernier sketch là, avant-hier, de la crêpe. T'as pas vu ce truc de la crêpe qui tourne? Non, mais je le vois. Il a fait un truc sur un vendeur de peucré qui doit vendre en falche la crêpe pendant le Covid parce qu'il a pas le droit de vendre à partir de 23h. Il lui dit... franchement, il m'a vraiment fait gaulerie. Il a un comédie club qui s'appelle le Fridge et où il joue dedans. Donc je le vois aussi essayer des choses. Lui, il n'arrête pas, tu vois. Lui, il n'arrête pas. Au départ, c'était pas forcément évident, mais ça parlait à une frange de la population, les gamins, c'était super. Et moi, je voyais l'énergie, je voyais l'intérêt de ce mec, vraiment, depuis toujours. Et là, je trouve qu'il devient de plus en plus... sharp. Il est de mieux en mieux pour moi, Kev Adams. Je te jure. Et je pense... Comme c'est un des mecs qui joue le plus que je connais, franchement, il n'arrête pas partout où il peut. Il va finir par devenir très fort. Le meilleur, quoi. Mais tu sais, moi, je crois en ça. Je crois en plus, parce que je le vois là. Tu sais que nous, il n'y avait pas de comédie club. Même avant le comédie club que tu as créé, le Jamel Comedy Club, sur les grands boulevards, on ne pouvait pas tester. Rappelle-toi, on testait entre nous. Dans ton bureau sur la petite estrade, t'as mis une petite estrade pour nous faire féki, genre il y a un petit c'était là les mecs. Vas-y. Et entre nous, devant Kader, devant toi, c'était hyper intimidant. Il y avait, non, mais c'était insupportable. Mais on essayait de faire avec ce qu'on pouvait. Vous avez fait le truc le plus hard qu'il puisse y avoir dans le métier. Ça plus dur que ça, je connais pas. La vue de ma mère. Hein. Pas pour aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'on vous a. C'était la Sibérie de l'humour, vous. Vous avez vécu la Sibérie de l'humour avec le général Aoun et Wam. C'est-à-dire moi, je comprenais rien. Je sais pas pourquoi on est là, pourquoi on fait des sketchs dans mon bureau et j'ai mis une estrade. Voilà, j'ai une estrade dans mon bureau avec Kader, toi, on est trois. Où tu veux qu'on rie là?
vas-y, faites-nous rire. C'était impossible qu'on rit. C'était très, très dur. Impossible. Tu sais qu'on en faisait des Ouais, cauchemars, mais on je dormait sais. Non, pas. mais j'imaginais. Moi, j'étais content de pas être à votre place. Tu Oh, peux pas putain. savoir. Wallah al-azim. Dis-moi un truc, quelle a été ta plus grande dinguerie que t'as vécue toi sur scène? Dinguerie. Un truc de ouf, heureux par exemple. Le truc que t'as surkiffé, t'as dit il y en what a the fuck. plein, T'en as wallah. plein, mais un truc qui t'a quémar. Tu dis mais waouh, sur scène, le moment de grâce ou un truc chelou qui s'est passé, c'est Non, il y a eu plein de trucs, mais un jour en Afrique, j'arrive déjà, il y avait les scènes réservées aux officiels, tu vois. Donc il y avait... déjà même là-dedans, déjà il y avait VIP. il y avait 7 rangs. VIP. Il y avait 7 rangs de VIP. Alors écoute bien celle-là. Il y avait, et ici, c'est sur les sièges. C'est sur les sièges. C'est écrit sur les sièges. Il y a marqué VIP, premier rang. Non, 7e rang, VIP, pardon. 6e rang, VVIP. 5e rang, VIP. 4e rang, VVVVVIP. Au 6e rang, VVVVVVIP. Et au 7e, VVVVVVIP. Lui, là, qui veut s'asseoir là, c'est le soleil, bande de bâtards. Tu vois, Oh, je me demandais qui était le parterre, tu vois. Ouais. Et c'est vrai, il y avait que la délégation, Ouais. que le gouvernement, le Ah, truc. tu Il y avait- sens C'était que c'est- ouais. chaud. Ouais, on a fait un spectacle pour une association gratuit et un spectacle payant pour payer le spectacle gratuit. Et il fallait pas jouer avec les. Tu vois, ces gens-là, ils étaient très très regardants. Quoi. Et est-ce qu'ils avaient ils te disaient faut pas dire ça, faut. Non, pas du tout. Mais ça commence comme ça. Mais Ouais. ça commence à l'aéroport. On te dit si tu te fais piquer par un moustique, tu vas avoir un nez qui va pousser à la place de l'oreille et ton menton va prendre la place de ton épaule. Mais matrache. Mais n'aie pas peur. n'aie pas peur. Ouais. Respire, ça va se Ouais. remettre à l'endroit. Et ils te font J'ai été- flipper ouais, avec ouais. le truc, il faut prendre des Nivaquine, toutes les 5 heures. toutes les 5 heures. Et quand tu arrives là-bas, tu loupes. attention, tout ça. Et moi, je voulais donner un bon spectacle. Il y a les VIP sœurs de l'Afrique qui sont là. Je peux pas me foirer, donc je me mets une petite sionprée quand même. Et j'arrive sur scène, et Kevin, quoi, je commence mon spectacle, et j'entends... Bzzz. Et oula, tu sais quoi? Moi, je joue, et dans ma tête, j'ai le médecin qui me dit attention, s'il y a un moustique qui vous touche, c'est pas que vous allez mourir, ça oui, mais plus que la mort. Ta mère aussi, elle va mourir à distance, parce que. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans le détail. Non, j'entendais. Bzzz. Et tu sais, t'as la lumière, et je vois vraiment un stick mou, et wallah al-adim, un corbeau, sœur. Il avait des ailes, ce bâtard, des plumes. J'avais jamais vu un moustique avec des plumes. Il était gros et il faisait du bruit comme un. Tu sais, comme les. Tu vois les brosses à dents électriques? Ouais. Bzzz, t'as comment ça tourne? Mettez-vous le bruit d'une brosse à dents électrique près de l'oreille. J'avais as et j'avais peur qu'il me pique. Donc t'es plus du tout dans Je suis ton plus texte. dans le truc. T'es dans la survie. Ouais, je suis dans la survie. veux- Et moi, pendant 2 jours, je fais des trucs comme as. Je dis, mais moi, c'est pas. Vous allez où? Et des gestes incongrus sur le Coran. Mais je pouvais pas expliquer, j'avais rien. Puis après, à un moment donné, je dis j'arrête. Stop. Oh là, tu fais et je me tape contre le stick. Et là, ils comprennent, les gens, que c'est un stick mou. Et il est là, il est en lumière. Et là, je lui fais un sort. Je demande au poursuiteur de braquer la lumière le plus sharp possible pour qu'on la voit, qu'on voit le stick mou. Et je fais une demi-heure d'impro Sur ça. je me tape avec Donc un tu stick dis la mou. vérité. Ouais, je dis voilà, Jérôme, il y a un stick mou, wallah, que je peux pas, ouais. Je sais, vous avez l'habitude, vous êtes chez vous. Tu vois, t'as de la nivaquine dans le sang, toi, en plus. À ce moment, moi, et j'étais vraiment. Ça, C'était un joli souvenir parce que. Non, mais parce que c'était très, très drôle. très, très C'était drôle un ballet. ouais. Un balai entre moi et le moustique, ça a duré une demi-heure. Eux, ils pleuraient de rire le spectacle. Je l'ai quasiment pas ça a été un moment incroyable. Un moment de grâce. Ouais, un ouais. truc. Ouais, c'est ouais. rare d'avoir ça. C'est rare d'avoir ça. Et je te dis, c'est parce que, évidemment, c'est pas prévu. Et évidemment, la situation, franchement, les concours de circonstances, c'est ce qui nous rend le plus service dans ce métier. Encore une fois, la surprise. Et alors, la dinguerie malheureuse, c'est-à-dire un truc relou. Là, c'était un joli moment, mais un truc vraiment relou. On a parlé d'un moment relou avec Yacine Bellous, que j'avais carrément oublié, avec le Jamel Comedy Club. Quelqu'un avait jeté un parpaing à Fabrice Eboué sur scène, et il y avait Daniel Guichard dans la salle. Il s'est vélé, il a dit
avec sa voix un peu de « T'inquiète pas, mon garçon, c'est des connards ». Tu vois, tu te rappelles de ce moment? C'est quoi ce que truc? J'ai tellement gaulerie. Mais attends, je me souviens Est-ce pas. que tu te rappelles de Daniel Richard qui se lève Je me souviens pas de ça. et un parpaing, Je me quoi. souviens voilà, cette histoire du parpaing, moi j'étais pas là ce jour-là. Mais bien sûr, c'est vrai qu'on a eu affaire à des sacrés Non, énergumènes. mais c'était, voilà, fallait Rebou. éduquer Attends, mais moi, alors, le public. Mais le mec est venu en C'était très scooter. rarement. Le mec est rentré en scooter dans le spectacle. Bah voilà, Avec qu'est-ce que c'est un que ça? pit. Il est What? entré avec un scooter dans le quoi? spectacle. C'est-à-dire dans la salle? Dans la salle, en scooter, avec un pit. Sur le Attends. pit. Le pit, il est sur le scooter. Le mec, il est sur le scooter. Donc, ils sont deux personnes. Il Enfin, rentre. un animal et une personne. Enfin, non, deux animaux. Ils sont arrivés à fond. Là où il y a les sièges. Là, devant, tu sais, l'allée des anges. L'allée Les gens, ils des- croient que c'est un spectacle. Ils croient que ça fait partie du spectacle. Ils se guérissent. Toi, t'es sur scène. Moi, je suis là sur scène. Il fait dérapage. Pfft. Il dit à son chien, Boupsi, assis-toi. Je te jure, la tête de ma mère. Ouah, Karbi, s'est mis. Il s'est garé comme as, comme s'il était au Tchékar, et il commençait à me tes mains. Et moi, j'ai attendu. Il a laissé le torse co. Ça a duré 17 minutes avant que tout le monde, que le calme revienne dans la salle. Et après, quand je le téma, je lui dis, c'est tout. Il me dit, vas-y, continue. Frère, continue, c'est Romain. Et je peux pas What t'arrêter. the fuck? Ouais, il est monté C'est sur scène. extraordinaire. Mais quand tu montes sur scène, et ils aiment pas ça, les Django, Non. les Molives, qu'on Ouais. fasse monter les mecs sur scène. Ça peut toujours déraper. Et moi, c'est ma grande spécialité de leur dire, viens. Viens, frère, parce que t'es si intéressant, c'est si spectaculaire, ton entrée, viens, c'est forcément que t'as quelque chose à dire. Et puis ça permet de canaliser aussi le truc. Et puis surtout de le refroidir lui. Ouais. Une fois qu'il a pris toute l'attention, ça y est, il a pris le jet qu'il voulait, et puis ça nous permet de continuer à jouer. Il nous arrive des trucs terribles. Et puis franchement, d'une manière générale, c'est toujours très bon enfant. Ouais. La vérité, ça se calme vite. Ouais, c'est super. Et puis, c'était au départ, parce que là, ça n'existe plus, ça. Tu sais, Ouais, dans ouais. tous les comédie clubs, Et tout ça, le monde ça- a les codes maintenant. C'est un podcast, ça. Ouais. Vous allez le monter, tout ça. Non. C'est non, comme ça. Ah, vous montez même pas? Non. Attends, On laisse comme ça. Parce que ça sert à rien, effectivement, de parler de ces épiphénomènes qui sont des épiphénomènes. Oui. Dis-moi, j'ai une question. Quand tu crées un spectacle, comment tu l'écris? Est-ce que tu prends justement feuille stylo? Est-ce que tu prends une autre voice C'est quoi ton processus de création? Est-ce que tu t'entoures d'auteurs? C'est sur le ton de la conversation? Comment tu réunis toutes tes idées? Ça part dans tous les sens. Au départ, ça part dans tous les sens. Tous les sens. Je me rappelle de toi, quand on était au Maroc, chez toi, où tu disparaissais pendant 1 heure. Et tu étais souvent, à l'époque, avec Kader au téléphone, à parler beaucoup, à communiquer, parler de blagues, d'anecdotes, de situations que tu allais mettre dans ton spectacle. Est-ce que tu continues comme ça sur le ton de la conversation? Tout le temps. Oui, tout le temps. Parler, se renseigner sur soi-même. Qu'est-ce qui nous fait d'abord gaulerie? J'ai vu un truc super Rama. Et se demander tout le temps où on en est. Tu vois, avec Django, par exemple, il y a des sujets qui reviennent très très souvent. Et on a fait des trucs à mourir de rire, qu'on n'a jamais écrit, mais qui sont à pleurer de rire. Tu les notes quelque part dans un carnet ou c'est dans ta tête? C'est dans ma tête beaucoup, Ouais. mais je note beaucoup. J'ai plein de livres, plein de post-it. Sur des shampoings, je peux faire un petit, tu vois, un petit cœur. J'espère que je m'en rappellerai. Je regarde le shampoing 4 jours, je dis c'est quoi ça? Ça, c'est une bonne blague, mais... Se relire, c'est chaud. Ouais, Ouais. c'est impossible quasiment. C'est impossible parce qu'il y a tellement de notes, tellement de trucs. Mais quand on écrit un spectacle, bizarrement, on est un peu plus focus. On écrit tout le temps, on met des trucs de côté tout le temps, on pense à des trucs tout le temps dont on se resserre jamais quasiment. Et puis parfois, quand on a un projet en tête, là, on focus sur le projet et puis tout est orienté dans la même direction. Donc à partir de ce moment-là, Ça sort, ça il arrive. y a des petites notes que tu as prises de ci, Ouais. de là. Et puis souvent, quand tu relis tes notes, il y a le même mot qui revient, le même sujet. Ça fait 7 fois que je l'écris. Tiens, celui-là, ça fait 15 fois. Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Et puis après, on en parle avec mes auteurs. co-auteurs, Oui, il y a Mohamed Hamidi, qui est le metteur en scène. Django, qui est avec moi et qui m'aide à trouver des vannes. On passe beaucoup de temps à parler tous les trois. Beaucoup. Et après, encore plus de temps à essayer. Et, Essayer sur scène, c'est-à-dire sur scène. au Comedy Club ou... Ah non. Ou- Non, je te dis, Alors, comme tu je viens pas à procèdes, Paris. Tu vas en province et Ouais, tu je vais en prends province. déjà une Je vais au demi-heure. Cargo souvent. Tu vois, Ouais. je vais au Cargo, que j'aime beaucoup cette salle. Salle de musique. Tu Oui. vois Ouais. Tu prends 30 minutes et tu vois. Tu non, vois mais sur non, scène. je leur dis jamais l'improvise, venez.
Et vraiment t'improvises Ouais, et tu j'improvise. prends tes petites idées. Voilà, j'approuve. J'ai pas de au début, je commence avec un cahier, mais très vite, je le jeu. Et puis après, il y a tout ce qu'il faut dans la salle, déjà. Il y a tout ce qu'il faut dans ce qu'on a entendu sur BFM ou CNews. Et il y a tout ce qu'il faut sur Instagram. Et après, il y a les 4-5 cartouches que je dois placer. Et, mais très souvent, l'impro, ça me permet de... Et on est d'accord, hein. C'est presque comme une discussion, Ouais, finalement. ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Ça, c'est intéressant. Ouais, ouais. Donc, de discuter avec le public, quoi. Oui, oui, tout à fait. On cherche ensemble, on voit... Exactement. Ouais. J'ai des trucs à vous dire. Je pense que c'est pertinent. Peut-être que ça va avoir de l'écho chez vous. Et puis, on verra ce qui vient. Parce que c'est sûr que la vie, c'est mieux que tout le reste. Et t'as envie de remonter sur scène? Tu remonteras, tu penses? Ou pour le moment, ou tu sais pas encore? Ouais, ou... non, la vérité, j'ai tellement fait de scènes, tellement ces derniers temps. J'ai joué pendant 3 ans, Ouais. dans tous les sens. Et j'ai fait 1 ou 2 spectacles de trop. J'ai senti pour la première fois le 1 ou 2 spectacles de trop. Tu sentais ça? Ouais. Le seul... J'ai pas de regrets ni de remords dans toutes les salles que j'ai pu jouer. Celles où j'étais moins bon, c'était pas de ma faute. Il y avait plein de concours de circonstances et j'y étais aussi pour beaucoup. Mais il y avait plein de choses qui faisaient que je comprenais pourquoi j'étais... Enfin, qui faisaient que je comprenais pas pourquoi j'étais pas bon à ce moment-là. Mais j'ai joué à Ivry il y a pas très longtemps, l'un de mes derniers spectacles, une des dernières dates. On a joué dans toute la France ce spectacle. J'ai pris un kiff absolu. En Martinique, c'était dingue. Au Bled, n'en parlons pas. Et dans toutes les villes de France, je me suis régalé, je te jure, c'était super. Et le dernier Marrakech du Rire, j'ai enchaîné le lendemain un spectacle à Ivry, en plein air, sous le cagnard. En plein air, c'est insupportable. Ouais, en plein c'est air, très sous le dur. cagnard. On sait que c'est le truc le plus dur. Et puis c'est vrai qu'il y avait un petit décalage de son, mais au-delà de ça, il y avait un parterre d'enfants qui étaient très contents de nous voir, tu vois, et qui braillaient. T'étais obligé de jouer un peu par-dessus. Et pour la première fois, j'ai senti que j'y arrivais pas. Tu vois, et je sais pourquoi j'y arrivais pas. J'étais un peu fatigué physiquement, certes, mais normalement, ça, je l'anticipe, tu vois. Et de pas avoir vu ça, ça m'a énervé de livrer une prestation qui était un peu molle, qui était pas terrible. Ils méritaient pas ça, les gens, tu vois. Et c'est en ça que maintenant. Et quand tu sors de ça, est-ce que il y a quelque chose de douloureux? Ouais, vraiment. Tu vois, je t'en parle encore maintenant. Ah, ouais, ouais. Parce que c'est une date. Ouais. On en a fait 900 des dates. C'est incroyable. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. C'est comme ça. On en fait 900 et c'est celle qui est un peu relou qu'on va penser qu'à ça. Pourquoi? Eh ben, c'est la même chose que... Le public, celui qui... Pardon, j'allais dire des gros mots. Oui, voilà, c'est la fils même chose. Le petit le- bâtard et la connasse, là, qui rigole pas. Pourquoi elle rigole pas, elle? Tout le monde rigole. Elle rigole pas et on va regarder qu'elle et on va se dire non, Voilà. il faut qu'elle rigole. Elle nous nique notre Ouais. spectacle. Elle te nique pas ton spectacle. Elle te... Non mais voilà, ça m'énerve quand C'est je pense un à truc- elle. Pourquoi tu rigoles pas? T'es la seule personne à pas rire dans la salle. C'est incroyable et ça nous fait tout ça. On devrait ne pas la calculer. Mais elle vient toujours. Tous les jours, à chaque spectacle, elle vient en même temps chez chacun d'entre nous. C'est la même personne, hein. Les gens ils pensent que c'est une personne différente. Ah, mais c'est la même. C'est la même. C'est la même. Elle est yep peut-être. Mais je te C'est un jure, taf. c'est un chétan Qui est se met au envoyé premier rang. par Vivendi et qui se met... Non mais c'est vrai. Pourquoi on va focaliser sur cette personne et elle va nous empêcher de vivre? Comme focaliser sur cette date. Ouais, non, et Pourquoi parce que non, par contre, focaliser sur cette date, parce que je pouvais l'éviter. C'était des enfants, c'était une association, j'avais pas envie de leur dire non. Là, c'est moi qui ai complètement déconné. J'ai focalisé sur cette date parce que je savais que j'aurais pu faire 100 fois mieux et que j'ai fait un truc pas terrible. Mais c'est aussi parce que j'abattais beaucoup et que d'un coup, je donnais un peu moins de place et de respect à ce que je préfère faire au monde. Monter sur scène. Bon, C'est ce que tu préfères au monde. Monter Ouais. sur scène. sans commune mesure. Plus que... Faire l'amour, faire pipi. C'est et, vrai? Et monter sur scène. Ouais. Faire l'amour, faire pipi. Manger, je m'en fous. Et monter sur scène. Ah, En c'est troisième. magnifique. Et le cinéma, c'est autre chose, ça. C'est un autre truc. Ça, c'est les vacances. C'est les- Le chômage. Quand on veut être au chaud, quand on n'a rien à faire, Ouais. on va au cinoche. On veut qu'on nous On fasse s'asseye, un peu des... On nous donne du des thé. chocolats. Eh, il n'y a pas de rondelles de citron à la fraise, merde. Et on te les ramène. Voilà. Vous connaissez votre texte? Non. Ah, C'est dans 5 minutes, j'arrive. attendez, il y a un coach qui arrive. Allô, l'assistante sociale de mes cheveux. C'est un truc L'assistante sociale de mes tout, cheveux. De tout. L'assistante sociale de ma peau. L'assistante sociale de mes habits. L'assistante sociale de mon transport. C'est trop. L'assistante sociale de tout ce que je mets dans ma De bouche. tout. Et
le mieux que je préfère de les assistantes sociales, les défraiements. Exactement. À la fin de la semaine, on te donne beaucoup d'argent, c'est extraordinaire. Alors que tu comprends pas. Tu dis, mais pourquoi ça, tu me donnes? Parce que tu as pris le train et tu as mangé. T'as Mais mangé, oui, mais c'est voilà. normal. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est un système extraordinaire. La France, on a quand même à notre disposition ce 7e art qui... C'est extraordinaire, Ouais, faut dire ce qu'il est, je te jure. Je trouve quand même... La question, c'est est-ce que tu préfères la scène ou le cinoche, en gros? Non, mais je sais que tu préfères la scène, je sais très bien. Bien mais... sûr, c'est plus organique. Ouais. Mais c'est vrai qu'au cinéma, moi, je me fais un peu chier, parce que c'est très très long. Nous qui sommes des gens qui tout de suite, on veut tout de suite gaulerie ou gaulerie pas, mais donne-moi une réponse maintenant. Tu vois, faut pas attendre 2 ans. Tu vas le monter, tu vas le post-synchroniser, tu vas le monter à ta manière. Après, quand je vais le voir, je vais être frustré parce que t'as enlevé la vanne que j'en avais dit. On avait dit, garde-la celle-là. Je vais focaliser sur ça pendant 3 séquences et je vais détester me voir. C'est une souffrance permanente parce qu'on te dépossède tout le temps au cinoche. Toi, tu crois que c'est toi. Non, c'est pas toi. Toi, tu as un prétexte magnifique, peut-être, parfois, mais c'est pas toi. C'est pas toi. Alors que la scène, je trouve que c'est le seul métier où tu n'as pas besoin, où c'est toi, où tu es libre, où tu n'as pas besoin de faire partie de telle ou telle famille, ou de tel truc, ou faire attention. Non, t'es Rama, t'es pas Rama, c'est tout. Sans filet. Et surtout, c'est pas excluant. T'as vu les Tout le monde peut rentrer. Tu sais, les spectacles de cirque, les trapézistes. Oui, ouais. C'est fou, les trapézistes. Ouais. Quand il n'y a pas de filet. Mais quand il y a un filet, t'en as rien à foutre. Tu dis, vas-y. C'est bon. Moi aussi, je le fais. Enlève ton filet, connard. Non. Et quand il enlève le filet, là, tu le regardes avec du fil, tu dis, là, il se passe un truc. Eh bien, se mettre debout devant 10 personnes, 15, 20, 100, 1000... C'est vraiment travailler sans filet, quoi. Tu vois, vas-y, on va me juger. Et je vais me faire violence. Je suis la première personne à ne pas m'aimer, bande d'imbéciles. Et puis je suis la première personne à m'aimer, mes amis. Donc, t'as une longueur d'avance. Mais malgré tout, on est tous toujours surpris à ce moment-là, quoi. Soit par une vanne, soit par une émotion, c'est ça le spectacle vivant, tu vois. Tu penses qu'on monte sur scène parce qu'on est un petit peu niqué? Bien sûr. Ah, totalement niqué. On est niqué, il y a un blême pro. Pas normal. Ouais. C'est mais psychologique. Pourtant, on a des enfants, ça y est, on a tout, on est rempli d'amour là. Amel Chabi. Pourquoi on va encore Un Français sur 5 est fou. Ça, c'est la statistique ça, qui est sortie là, il n'y a pas très longtemps. C'est un ami qui me l'a confirmé de trappe. Un Français sur 5 est ouf. Je vais vite, mais on est dans un monde où c'est dur de faire face. C'est dur de répondre à la société, d'avoir un travail, de pouvoir amener ne serait-ce que sa petite copine ou son petit copain tu vois, au resto, ciné, vivre sa life comme on l'entend, être qui on veut être, s'assumer, tu vois, dans un monde où on est de plus en plus non-genré, tu vois ce que je veux dire, trouver sa place là-dedans, je trouve que c'est une société qui en demande de plus en plus et qui est de plus en plus chronophage, c'est-à-dire elle prend tout de suite, ça va vite, quoi. Trouver sa place là-dedans, c'est déjà super, c'est super dur. Avoir la chance d'avoir une passion, donc c'est-à-dire quelque part un chemin, c'est un miracle. Il faut profiter de ça. Si vous avez la chance d'être passionné par quelque chose, d'aimer profondément quelque chose, alors que tous les autres vous disent de ne pas y aller, que vous n'êtes pas fait pour ça, et que même quand vous êtes sur le terrain, on vous dit c'est pas pour vous. Ici, au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dit de continuer à y aller corps et âme. Il faut l'écouter et ça donne toujours, ça finit toujours par payer. Ça n'a rien à voir avec la question que tu m'as posée. Ouais, mais c'était joli. C'était très joli. Écoute, tu sais, moi, mon rêve, c'est quoi? Mon rêve, ce serait qu'en France, il y ait des stand-uppers avec des cheveux blancs. On n'en a pas encore, tu vois. Il y en a eu un petit peu comme Bedos, mais vraiment comme aux États-Unis. George Carlin, c'est ça, Bill Cosby. Il n'y a pas. Moi, je rêve. Le jour où il y a un C-Franc, là, qui a 60 piges ou 70 piges, qui doit dire des choses, je pense que ça va être Gad, ça va être toi, ça va être, tu vois. Non, mais oui, tu vois, vrai. Si vous lâchez App, et si vous restez sur scène, votre point de vue de... C'est vrai. Tu vois, il y a un truc je trouve c'est le maximum de la seuk là. Parce que on est pendu à tes lèvres. Tu vois, George Carlin, quand il commence à parler, ouais, c'est un humoriste américain. Ouais, tu l'écoutes, c'est vrai. Tu l'écoutes, Et qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que tu as entièrement raison, mais ce qui est fou dans ce que tu me racontes, c'est que quand on a commencé à parler de stand-up, entre nous, la première fois, on a fait un constat, c'est que la scène n'était pas assez jeune. Ah, et là, c'est l'inverse.
T'es en train de me dire. C'est extraordinaire. Je me souviens de cette conversation. Bah ouais, je me disais, la scène, à l'époque, c'était Bedos, c'était les tauliers. Il fallait avoir un certain âge quand même. T'as pas 40 piges, t'as pas 45 piges, t'as pas d'assises d'une certaine manière. Thierry Leluron étant le plus jeune, je crois qu'il a commencé à 20 piges, je suis pas sûr, mais c'était un épiphénomène, quoi. Mais c'est vrai que ça m'avait frappé, dans les scènes ouvertes, de voir déjà des gens d'un certain âge. Et ce qui a fait que j'ai basculé, moi, c'est Eric et Ramzy. On a fait un concours de comiques ensemble, à Maurepas, organisé au Café de la Gare à Maurepas. Oui, je crois que c'était ça. Un truc comme ça. Et le prix, c'était un voyage à Marbella. Je peux te dire, on avait tous envie de la Marbella. Moi, il y a un concours de comiques qui gagne quoi? La mer. Un voyage à Marbella. S'ils avaient dit une baguette, déjà. Déjà, du jus. Du jus d'orange, une baguette. Et un on aurait laissé une côte ou une rotule. Mais à Marbella, je plains, les feux, la vie. L'hôtel, half billah, il y a un hôtel. Tu es gras. T'aurais dû voir. Bon, je suis arrivé, moi. Tu sais comment je me suis habillé pour aller faire ce sketch? Je voulais tellement gagner le concours, je suis arrivé déguisé, gars. C'est ça le problème. Une moustache, une cape et une épée. Oui, bonjour. Ça va? Je suis à fond. Je veux gagner. Et je vois arriver qui? Eric et Ramzy. À Maurepas. Et à 5 minutes de chez moi. Je suis pas arrivé à Paris. Ouais. C'est important comme détail. Je suis pas à Paname. Je suis à 3 minutes de chez moi. Il y a un concours de comique. C'est un des premiers trucs de comique que je fais. Et à ce moment-là, vous connaissez pas. On s'est jamais vu de notre et life. Ils sont PSA, ils veulent gagner aussi. Eux Ils veulent le jus. Non, mais eux, ils sont venus à 2. Tout le monde est seul. Eux, ils viennent à 2. Eux, pas... eux ils ont gagné déjà. Non, mais eux, ils sont venus. Eux, ils ont déjà gagné. Lui, il s'est arrivé avec 2 Lisva. Il est parti le jour même. C'est vrai, tu leur demanderas. Ils sont venus pour Niega, le concours, ça y est. Enfin, pas Niega, on a gagné, on est venu vous le dire. Bon. Moi, je les vois arriver sur 501, serré un peu, tu vois. Pas 501, tu sais, un nouveau 501. 502, je crois. Là. Tu vois, ça commençait à dieseliser un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ça commençait à arriver. T-shirt kaki moulant. Et Timberland. 2 cums. Lui, 2 Gosbo, lui était fin, Ramzy, super. Et puis l'autre, un sketch absurde, Rama, un peu Kaira, un peu hip-hop, un peu rebeu, un peu renois, un peu antillais, un peu autrichien. Tout y était. À mon âge, c'était les seuls de mon âge, c'était les premiers. Avec cette patate, je me suis dit, waouh, ça y est, ma carrière s'arrête là. S'ils sont aussi forts là, c'est terminé. Si le niveau c'est ça à Maurepas, c'est incroyable comme je les ai trouvés. Paris, alors, à Paris, laisse tomber. Mais je les ai trouvés, ils m'ont subjugué. J'ai vraiment vu un style d'abord. C'est important le style, hein, comme disait Pascal. Le style, c'est l'homme. C'est vraiment le truc qui te parvient. Le premier truc, c'est ce que tu vois à l'œil. C'est ça qui, tu vois. Malheureusement, on juge très vite. Et moi, ils m'ont fasciné tout de suite. Après leur son, leur déplacement et tout, je me suis dit, c'est formidable. Et là, j'ai senti un vent nouveau, quoi. Tu vois, une espèce de jeunesse qui arrivait. Et là, moi, c'est ce que je sens là, sauf qu'il manque pour moi des plus vieux, quoi. Des plus vieux, intéressants. Je pense que ça va arriver. Mais il y a déjà des Papy Comedy Club. J'en ai vu 1 ou 2. C'est vrai? Ouais. C'est pas encore au niveau parce qu'ils font les jeunes. Ouais. Mais quand les vieux feront les vieux... Ce sera magnifique. Oui, et Bedos, Bedos, c'était magnifique. Il était dans ses pompes. Sans jeunisme. Voilà. Et Roland McDan, il est très puissant aussi. Je trouve qu'il est revenu avec un style un peu quinri, et toujours aussi populaire, tu vois. Mais effectivement. Est-ce que tu crois à quel moment devient ringard? Mais je me pose la question, tu vois, surtout là, je suis avec des petits de 18 ans et tout, et des fois je me dis, mais à quel moment? Est-ce que ça se trouve, je suis ringarde, et ils se disent, Mskina, elle est ringarde, et puis voilà, et puis c'est pas grave. Ça se trouve, non, je ne sais pas, à quel moment? Je vais te faire une réponse de ringard, là, je te préviens. Ouais, bah c'est pas grave. On devient ringard quand on commence à utiliser le mot ringard. Ah merde. Oh merde. Oh merde. Non, mais on devient ringard quand on commence à se poser la question, c'est ça que je veux dire par là. Ah, tu crois? Ben oui, t'es jeune tant que t'es amoureux, tant que tu vis. Tu vois des yeux dans la rue, ils sont en pleine patate, ils ont une fougue, et c'est parce qu'ils se kiffent, tu vois, tant qu'il y a de l'envie. Il y a qui va me traiter de vieux? Je cours plus vite que toi.
Ouais, haq Rabbi, j'ai 80 piges, mais haq Rabbi, je cours plus vite que toi, viens. Et c'est sûr que je serais en pleine patate Donc parce que. pour toi, c'est pareil pour la scène. Tant que Non. t'es amoureux de la scène, t'es amoureux Mais et c'est comme t'es ça. ringard quand tu commences à te dire est-ce que je suis ringard. Tu t'es jamais posé la question de si t'étais belle ou si t'étais une femme. Tu l'es. Donc, moi, je me suis jamais demandé si je plaisais aux gens. La seule fois où j'ai un peu titubé, c'est quand j'ai commencé à réfléchir à ce qui allait être bien. Et effectivement, quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'il fallait pas essayer de plaire. Oui, Tu mais vois. déjà, c'est un métier où t'as plein de doutes. On est constamment en doute. Pour tester des blagues, on doute. Et là, encore plus, je trouve que voilà, moi, certains me disent, notamment une agent avec qui je parlais, qui n'est pas mon agent, mais elle dit, moi, je trouve qu'à partir de 40 ans, il faut arrêter le métier d'humoriste. Je lui dis, mais non, pourquoi qui tu cet dis agent ça? Je ne peux pas dire son nom, mais elle est adorable. Mais je lui ai Alors. donné des contre-arguments. Elle m'a dit, OK, c'est bon. Mais dans sa tête, c'était ça, tu vois. C'est comme si je disais à cet agent, Ouais. à partir de maintenant, arrête de faire agent. Va vendre des chamallows ou laisse-nous tranquille. C'est Oui, mieux. mais tu vois, dans sa tête, elle met pas ça au même titre que d'autres métiers, Mais non, mais tu c'est vois. sentencieux, c'est dégueulasse les gens qui sont sentencieux. Pardon, mais la sentence, elle est terrible. Tu vois, un Neymar qui va Ouais. croiser un gamin de 8 ans, qui va lui dire tu football? Oui, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Moi, je voudrais être comme toi. Il lui dit, s'il lui dit vas-y, fonce, personne ne peut t'empêcher de devenir comme moi. Si tu veux, tu peux. Venant de lui, ça se trouve, il n'est pas fait pour. Ça se trouve, il n'y arrivera peut-être pas. Mais il va être grisé par un élan donné par quelqu'un qui sait de quoi il parle, il vient de là. Elle est agent. Dire à quelqu'un t'es cuit à 40 ans, C'est cuit dans l'humour, c'est pas parce qu'elle foufou. connaît, faut qu'elle fasse Parce un qu'elle connaît stage pas de le- agent. ouais. Voilà. Là, ça existe. À Colbert, il y en a partout. Tu fais des stages d'agent et tu Mais te elle rends a changé d'avis. Je lui ai donné Ah. les... Ouais, bien sûr. compte. Elle est intelligente. Tu l'as. Je lui ai donné les tu arguments, l'as- je lui ai donné les contre-exemples. Elle m'a dit pardon. Non. Ok. Mais Bien c'est vrai sûr. que c'est ce qu'elle pensait. Et c'est pour ça que je me suis dit, alors, La question se pose pour un rappeur. est-ce que c'est pareil ou pas? Quand tu vois Dre Ouais. ou Snoop, tu te la poses la question? Non, Bon. parce que je trouve qu'ils ont toujours la secla, qu'ils Ils ont du toujours... style. En revanche, ils du deviennent un peu style. producteurs, ils ont Oui. du style quoi qu'il. La musique est toujours là, le flow est impeccable, le style est parfait, on aime. Tant qu'on aime. Et on aime parce que eux ils kiffent. Quand ils rentrent dans le studio, j'ai eu l'occasion de travailler avec Snoop Dogg et Dogg. Bien sûr. C'est là que tu aurais dû me C'est- photographier. Je connais rien de lui. Tu sais que t'as bossé avec Snoop, quoi. Bien sûr, on a fait. Et avec Spike Lee. Bien sûr, Je sais laisse-moi pas, tranquille, il y a toi. des bails quand même, il y a Bien des sûr, trucs. Mais à toi, il m'a attendu en bas de chez moi, lui. Spike. Arrête, Il est venu je te jure. arrête tes conneries. Il devait capter mon premier spectacle. On a été le chercher à l'aéroport, moi et Karim. En réalisation de... Ouais, avec Kader, on Qu'est-ce était que là-bas, c'est chic. on a fait les repérages de l'Olympia. Après, il m'a dit, OK, go, play. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, je commence à jouer mon spectacle. Il m'a dit, what? J'ai dit, you speak French? Il m'a dit, no. Et voilà, et c'est... Il y avait un problème de communication. You put. Haram de merde. And you can. Ah, nique ta mère. Allez, on va prendre... Ça a fini par nique Serge ta mère. Calfon, et voilà, comme... Il dit comment ça s'appelle lui? Enfin, Vas-y, pour un- vas-y. Ouais, ok. Ouais, nice to meet you. Allez. Et ça s'est fini, on s'est pas compris. On s'est pas compris. On s'est pas compris. Vraiment à cause de la langue? Ah, vraiment, à cause de la langue, il venait de faire un spectacle magnifique avec John Leguizamo, c'est ça qui nous a inspiré. J'adore ce gars-là. Ouais. Il arrivait, c'était très ouais. beau, c'était très fort. Et on s'est dit, Spike Lee, tu Ouais. vois, poussez-vous, quoi. Mais non, et parce qu'on s'est pas compris. Alors on a fini à manger des pâtes le soir même, c'était très marrant. Et j'avais fait son film avant. Et j'avais fait She Hates Me avant. The Doorman. Ouais. Ouais. Je te montre les rushs. De ce film. Oh là là. Non, mais voilà. C'est-à-dire La plus grande chouma de toute l'histoire du cinéma. Non, mais c'est vrai, sur la tête de ma mère, c'est la plus grande. Ouais, parce- pour la langue, Mais c'est- pire, laisse pourtant, tomber. comment il dirige, Je veux lui pas raconter cette histoire. Non, mais si, il dirige. C'est-à-dire, il dit non, mais ça y est, on a fait nos enfants, on s'en bat les couilles de tout maintenant. Non, mais C'est fini. l'humiliation C'est suprême fini. que j'ai Ah vécue, bon la fille de ma mère. Ils m'ont traité comme un. Tu vois, comment s'appellent les marionnettes dans les champs, là? Les épouvantails. Un épouvantail, Ouais. c'est bâtard.
Parce que c'est une autre manière de travailler là-bas. Il y a des. C'est ça. Non, mais je collerai un peu, mais c'est vrai que quand je suis arrivé, le premier truc, le costume était un peu trop grand, moi, tu sais, Ouais. et c'était l'hiver à New York. Ouais. Et je croise, avant d'arriver à la loge maquillage, ouais. Avant d'arriver à la loge habillage, merci, je croise Q-Tip, je croise Kerry Washington, je croise que des, comment il s'appelle, John Turturro. Ah ouais. Et je suis super impressionné, tu vois. Ouais. Et j'arrive dans la loge, ils ont mis un costume, il est un peu trop grand. Il est Ouais. vraiment trop grand, tu Ouais. vois. Et tu dis, Et, c'est trop grand. ouais, tu sais, et j'étais enrhumé, j'avais un peu de trenouna. C'est vrai que j'essayais d'essuyer de temps en temps, tu vois. Et la maquilleuse, cette femme-là, elle vient, elle prend un Polaroid. Et c'est vrai que j'ai un peu de trenouna et je suis un peu grand, tu vois. Et elle te met le Polaroid, elle fait oh, it's funny, you go. Et tu sais, je vois que c'est du foutage de gueule. C'est la première fois qu'on voit un truc aussi drôle sur la. Tu vois, je voyais qu'elle se foutait de ma gueule, cette connasse. Mais merde. Donc ça te met dans Ça un te état. met dans un état de. Je suis pas à l'aise dans mon truc, tu vois. Et ils savent pas qui je suis. Et on n'est pas du tout dans Dans Jamel le Debbouze. ouais. À Paname. J'avais fait l'Olympia à Paris, mais. Et ça te déstabilise. Non, pas du tout. J'ai l'habitude. Tu vois, on a l'habitude. Tu vois, je viens de là, c'est pas le problème. Mais le pire, c'est que je fais un film avec Spike Lee. Le costard, il est un peu trop grand. J'ai de la khlouna. Qui coule, il fait froid. Il fait froid. Il y a 9 pages de texte. Très rama. Et il y a 9 S'il pages. te plaît, dis-le dans ton prochain spectacle. C'est très Je te rama. jure. C'est ça qu'on veut Il y savoir. a John Turturro à droite et Q-Tip à gauche. Je sais que c'est des légendes. Et moi, t'entends que. Hein? What? Non, c'est tout. Non, non. Hein? Non. Can you. Hein? Non. Non, On comprend rien, mais on se dit, on va pas casser le délire, donc on fait un. Écoute, et moi je tourne dans 3 minutes là, je tourne dans 3 minutes et Spike Lee passe fait je ready to shoot, je dis put and put. Tu vois le moins de mots, utilise le moins de mots bâtard. C'est Spike Lee, t'es à New York. Là tu veux faire carrière aux États-Unis ou pas, espèce de petit con? Ferme ta gueule. Des poutres, Pas d'appli, rien. Ah ouais, pas rien, Translate, non, rien. Et 9 pages de texte. Et je sais la situation. Comment t'as fait? Je connais la situation. La situation, c'est que je suis concierge. Il y a un mec là-haut qui accueille des meufs. Et elle veut toutes passer pour qu'il les ken. Et leur faire des enfants. Tu sais, c'était ça le sujet du film. Je l'ai appris après, quand le film est sorti. C'est quand j'ai vu le film en DVD. J'ai dit, c'est ça. L'histoire de ces bâtards, ils m'ont pas dit que c'était là. Dissesque. Dissesque. Bon, mais allez, j'étais pas au courant que c'était tellement. C'était ça le sujet du film, la stérilité. Moi, j'étais dans Spike Lee avec des quinries qui vont arriver. Non, rien à voir. Mets-toi derrière le comptoir et vas-y. Je suis derrière un comptoir, je suis gardien d'immeuble. Et les meufs, elles arrivent. Et elles font la queue devant mon comptoir. Et là, j'ai un texte à dire. J'essaye de l'apprendre, évidemment, ça rentre pas. C'est de l'anglais, tiens, tu vois. Ouais. Et bon. Et il dit, you ready to shoot? Ok. Je sais pas quoi. Moteur. Avant. Action. Il dit action. Dès qu'il dit action, je dis stop, please. Please. Oh putain, tu grattes du temps. Non, stop, please. Ça, je vais le dire. Je vais dire stop. J'ai dit stop. Ok, stop. Please. Please. Can you, please? Et j'ai repéré un pizzaiolo, un mec qui passait avec des trucs de Zappi. Ouais. J'ai pris un morceau de pizza et je l'ai mis devant le comptoir. Ouais. Et j'avais le texte un peu, ça, comme tu vois. Et quand il a dit action, j'ai rempli ma chebou. Attends, j'ai fait un petit repérage d'abord. Je suis parti voir les fameux. Et dans les meufs, il y avait une meuf, elle était immense, Queen Latifah. Immense, tu vois. Je l'ai mis en 3e position. Ah, pour qu'ils se créent le. Tu vois. Et j'étais pas censé aller les voir, ils étaient juste censés. Ils étaient pas censés avoir des déplacements. J'ai vu que la caméra était assez loin, que je pouvais me déplacer. Je marche dans la pizza. Dès qu'il dit action, je fais sorry. One moment. J'oublie le texte. Je vais me mettre devant la Renoir. Elle fait 2 mètres. J'ai juste tes mains. Je dis, follow me. Je vais à l'ascenseur. Elle se remet. Elle fait 2,30 m, je fais 1,15 m.
elle se met à côté de moi dans Ça crée l'ascenseur. une situation Mais super juste, drôle. ouais, Ouais. Ouais, ouais. j'avais juste robe d'elle, tu vois, Ah ouais. avec la bouche pleine et puis avec un anglais En mode approximatif. Charlie Chaplin, juste Voilà, sans. Ouais, ouais, ouais. un peu, je me suis, tu Butter vois, Kit- ouais, ouais, les trucs. le truc il est un peu trop grand, il y a de l'arnouna. Je t'avais essuyé juste avant, j'ai mangé le truc. L'anglais, il va passer crème puisqu'il il est mâchouillé dans de la pizza, tu vois. Et surtout, le rapport physique, il a tout de suite marché. Dès qu'ils ont dit cut, tout le monde a gaulerie. Putain. Donc tout ce qui était un problème, tu en as fait une force. Je ne savais pas à ce moment-là, Oh mais là ça a là. gaulerie. Et après, il a rajouté 2 cams de plus. Pour être sûr qu'on ait bien le mouvement quand il passe derrière. On n'avait pas pensé à celle-là. Et donc, tu vois, je me raconte celle-là parce que je me souviens, j'ai le making-of encore. Ça m'avait frappé le monde que je me suis fait, le circuit que j'ai pu ce par quoi je suis passé. De la loge maquillage, habillage, au tournage. Au tournage, ouais, quoi. à la séquence. à la et séquence. puis, Ouais, ouais. et puis après l'avoir vu longtemps après, et aujourd'hui devant ton micro, je me dis, mais c'est vrai. C'est ouf. Tu vois. Comme quoi, la vérité, on ne sait pas qu'on sait. Une grande phrase de Julie Villemont. On ne sait pas qu'on sait. Ah, Julie Villemont qui est coach Qui était coach. de Elle est morte il n'y a pas d'acteur. longtemps, parce qu'elle n'a pas à son âme. Elle est morte il n'y a pas très Ok, longtemps. la Elle était- Rahma, je elle savais était- pas. ouais, Paix ouais, à mais son âme, ouais. Ok. Elle nous a tous un peu coachés, cette femme. Ouais, je me rappelle, c'est toi qui nous l'as conseillé à chaque fois et ouais. Elle bien, a ouais. conseillé Omar sur Intouchable, elle a conseillé Cassel, Bellucci. On l'a rencontré sur H, super coach. Indispensable, un coach. Ah, je suis d'accord. En fait, faut bosser quoi. Faut bosser. Surtout au cinéma, les textes. Oui, oui. Et après, il faut avoir un peu d'audace, faut Oui, proposer faut pas aussi. être être Proposer, c'est super enfermé. aussi, tu vois. Ouais. Ouais. Franchement, Est-ce que t'aimes bien les surprises? bien sûr, Ouais. bien sûr. Oh, on paye. Oh, sérieux? Des cadeaux? Halef. Ouais. Mais non. Sérieux? Bah, viens, on les ouvre ensemble. Oh, j'adore. Des photos. Tu vois la référence, hein? Oh là 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 là. T'es vraiment une enfoirée, toi. Tu peux dire ce que tu as reçu? Ah putain, c'est super. C'est une photo de Barbès, le magasin qui s'appelait Salut Barbès à l'époque, qui est devenu, je crois, le Barbès d'ailleurs. C'est pas loin. C'est en face de. Là, c'est Magenta. Hein. Non, c'est quoi, c'est Ornano? Là, il y a le métro aérien, là, je pense. Exactement, je pense Et après, il y a le boulevard de la Chapelle, là. Exactement. Hein, c'est ça. Hein. Ouais. Oui, bah c'est l'équivalent du Barbès. Barbès, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis né. Putain, ça me fait quelque chose de voir cette photo. Elle est magnifique. Elle est sublime. Elle est vraiment canon. Trop bien. Besbar. Oh putain. La belle équipe. Jacques Martin, Stéphane Collaro, Desproges. Putain, c'est vrai que c'était incroyable. C'était le dimanche à la télévision. Lui, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est non plus lui. Lui, c'est comment ça s'appelle? Ben oui, Prévost. Ouais, Prévost. Évidemment. Mon cul. Le petit rapporteur. Yes, le petit rapporteur, ça y est, ça me revient. Le petit rapporteur, le théâtre de Bouvard, le Jamel Comedy Club. Exactement. Tu sais, c'est quand même la même C'est du ça. phare. Hein. Je suis désolé de vous déranger, mais c'est un peu nos grands-parents. Hein. Comme l'équipe du Splendide aussi. L'équipe du Splendide, ça j'aurais adoré. Oh putain. Mais c'est très gentil à vous, ça, le livre du foot. Mais il y a tout ce que je kiffe là. Elle me connaît bien. Hein. Et tu sais, c'est ouf parce que le Ah, Teufou, c'est très proche des humoristes et des stand-uppers. On est très, très proches. On a tous des potos fouteux. Ils viennent nous voir, on va les voir. On devient potos. Pourquoi on est potos, en fait? Le Teufou, on se retrouve dans les chichas ensemble. Il nous supporte. Parce qu'on vient du même milieu. Exactement. On vient du même milieu, on est animé de la même chose. On a eu envie, quasiment au même moment, je pense, tu vois. On a eu envie, et puis surtout, on nous a permis au même moment de faire ce qu'on avait besoin et envie de faire, tu vois. L'équipe de France 98, elle était beaucoup plus colorée et chamarrée que toutes les autres. Ouais. Et elle a fait un parcours extraordinaire.
Et c'est ça la France. Et c'est ce qui fait que ça nous rapproche. On se sent en fait. On se renifle et on se dit on Bien est sûr. un peu raille-pas. Et puis il y a un truc d'exemplarité fort, j'insiste là-dessus, c'est pour ça que j'étais un peu dur avec ton agent tout à l'heure. L'exemplarité, nous on est là, on la vit et puis on fait un peu la pluie et le beau temps, mais ceux qui nous admirent, et il y en a qui te kiffent et qui ont kiffé le Jamel Comedy Club et ils ont besoin. Moi, quand j'ai vu Nicolas Anelka arriver avec le survêtement de l'équipe de France à Trappes, ce pot de pêche, là, le laser, on était comme des fous. On a vu un super-héros arriver, tu vois. Et c'était la première fois qu'on était aussi proche de la France. Et on s'est dit, nous aussi, on peut. C'est aussi bête que ça. Mais c'est vrai que le foot, le hip-hop, le stand-up, avec des forces différentes, on a aujourd'hui une vraie place dans le cœur des gens, des jeunes. Et c'est pour ça qu'on se retrouve, c'est une culture populaire. Et comment tu fais pour être caméléon? Tu sais que ça m'a toujours... j'ai beaucoup appris de toi là-dessus, d'être un caméléon. Je m'explique, c'est-à-dire, on se retrouvait dans des soirées avec, paix à son âme, Bakri, Agnès Jaoui, derrière Django Hamid, et tu passais d'un univers à l'autre à chaque fois. Tu peux être avec les dirigeants de Gaumont ou de je sais pas quoi. Enfin, vraiment, en traînant avec toi, j'ai eu accès à... Enfin, je te regardais vraiment, je me disais, putain, sans lâcher le tchékar, c'est-à-dire tu ramenais le tchékar dans ces grandes soirées incroyables, tu arrivais à mélanger ces gens-là et toi à passer tout, parce que quand même, on restait quand même au fond de la classe quand même, on restait un peu... Mais ça, c'est vous qui étiez timide. Et on allait un peu au fond parce qu'on se disait que on allait plus rigoler au fond. Voilà, et c'était plus une défense presque. Je pense. Être au fond de la classe. Et toi, tu faisais un peu les allers-retours et finalement, on se retrouvait souvent tous ensemble, tu vois. Mais comment tu fais pour être caméléon comme ça? C'est quoi? Tu as de l'empathie dans chaque... On était les bienvenus nulle part, alors on s'est senti chez nous un peu partout, tu vois. C'était ça la défense. Et puis, est-ce que tu faisais un effort avec les autres, avec les intellectuels, tout ça? Est-ce que tu as fait d'abord un effort au début et ensuite... Non, franchement... Parce que c'est pas eux qui viennent vers nous à chaque fois. Je remarque ça. Je trouve que nous sommes beaucoup plus curieux qu'eux. Parce que nous, on jouit d'une mauvaise réputation. Et c'est vrai, si tu parles des comédiens que j'ai pu rencontrer ou des dirigeants que j'ai pu rencontrer rive gauche, oui, absolument, c'est ça, ouais. Ce sont des gens qui traversent pas la scène forcément parce que il y a pas leur centre d'activité, leur centre d'intérêt là-bas, et puis surtout, on passe son temps à nous diviser dans les JT. Donc il y a une petite peur, un fantasme. Bien sûr, on dresse un sale portrait de nous, ça c'est évident. Après, à nous de rassurer la vieille dame. Pour moi, la France est une vieille dame qui flippe, Hatcheleken, et quand tu l'aides à porter ses sacs, elle est contente de te filer une pièce. Sauf qu'on ne la prendra pas, sa pièce, nous on veut juste l'aider. Et on veut juste faire partie de l'album de Famille Nationale. Quand ils s'en rendent compte, ils s'apaisent. Et puis au-delà de ça, il y a des gens qui sont pas du tout dans ce calcul. Jean-Pierre, lui, j'ai pas eu besoin de le gagner, il n'avait pas besoin de me gagner. C'est un artiste, il est venu d'en bas, lui aussi, il vient de Cannes. C'est encore un autre délire. Et on s'est retrouvés sur des valeurs qui étaient d'abord l'humour, vraiment la drôlerie, on la ri, après l'humanité, et puis ensuite vient la sensibilité de notre art. Chacun, il faisait des films que j'adorais, il aimait bien nos spectacles. Voilà. Après, j'ai jamais lâché le tchékar, c'est plutôt le tchékar qui m'a jamais lâché, parce que moi j'essaie de lever skier. C'est difficile de skier. Et tu vois, ils savaient quand est-ce que je partais. Où il y avait des mecs en bas de chez WAM. Moi, j'aurais voulu venir tout seul, bien habillé. Rive gauche. Tu vois, ça se faisait et ça me foutait là. On arrivait des fois à 16 ou à 18. Les gens dans pensaient une voiture serrée. Ouais. Mais pourquoi franchement, est-ce que tu n'osais pas nous dire non? Ou des fois, je me disais, chaud, moi. On est beaucoup quand même. Je n'osais pas vous dire non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous me suivez tous. Vous me collez. Et je peux dire, arrêtez. Tu m'as entendu? Arrêtez de me l'écho, là. Il n'y en a pas pour tout le monde. Des fois, c'était trop. Et parfois, je dis, les gars, il n'y en a que 4 qui peuvent rentrer. Tu te rappelles cette phrase? Les gars, il n'y en a que 4 qui peuvent rentrer. Combien de fois je l'ai dit? Mais non, mais tu sais, en plus, franchement, je te dis ça. Et puis, moi, je me serais jamais amusé seul sur scène. Quand je fais venir le Jamel Comedy Club, les gens pensent que c'est généreux. Et en vérité, c'est l'acte le plus égoïste que j'ai pu faire parce que j'avais vraiment envie d'être avec une colonie, tu vois. C'est sûr qu'il y avait du démon avec moi en dehors. La loge était pleine, les voitures étaient pleines, mais la scène,
c'est quand même un truc, c'est encore un autre délire. Pouvoir partager ce que tu vas faire sur scène avec des gens, j'avais jamais connu, tu vois, à part l'impro. Et encore l'impro, ça de la pro, c'est que on n'a pas besoin d'échanger plus que ça, tu vois. Là, c'était super de pouvoir créer une émulation, quoi, d'avoir des gens qui sont animés de la même chose que toi. Tu sentais en plus qu'ils avaient du respect pour moi, même s'ils faisaient les malins parfois, tu vois. Ils étaient contents d'être là. Ils se disaient eux aussi, comme nous, tiens, il se passe quelque chose, c'est sûr. On va continuer. Et voilà. Mais tout de même, t'aimes bien être entouré, t'aimes bien. Enfin, tous les gens que je reçois ici, ça revient à chaque fois. On aime bien être avec des gens rama, quoi. Rama, ben oui. C'est. La vie, elle est dure, hein. Ouais, la vie est dure. Qui est le plus rama pour toi? Le plus marrant? Ouais. De quoi? Des comiques? Non, je sais pas, de quelqu'un. Karim Kadouri, mais vous le connaissez pas. Karim Kadouri. Non, vous le connaissez pas, mais c'est encore autre chose. C'est un... Plus que Django. Ben, c'est un autre style. Non, c'est un autre style, parce que Karim Kadouri, il peut l'être parfois malgré lui, tout en... Tu sais pas s'il l'est, ou s'il fait exprès ou pas. Il a une dyslexie prononcée, ce qui n'arrange rien et qui est encore très très drôle, mais sa mécanique, elle est très drôle. Et c'est vrai que Django, c'est un des esprits les plus vifs, tu vois, avec Jean-Pierre Bacri. Une telle expérience de la vie, c'est une légende urbaine. Il est très très drôle, il va très vite, il a un esprit de synthèse en 2 phrases. Imagé beaucoup. Ouais, c'est 2 phrases, il te fait tu vois le truc, une étude sociologique. C'est imparable, tu vois. Je l'adore. Parfois, il te fait des... Ouais, je te jure, tout le monde, les gens sont très touchés par Django parce qu'il a une vérité et une fulgurance, tu vois. Et pas de calcul, il y a un personnage, et toujours le même. Et surtout, il cherche pas à te faire rire. Il cherche pas à te faire rire. Ouais, c'est ça. Ce qui est formidable. Il force pas, il est pas dans... Et pardon, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours un peu de mal à passer avec... J'adore être avec des comiques quand on va en tournée. J'adore être avec des comiques quand on travaille sur le Marrakech du Rire. Mais je partirai pas avec des comiques quand on se va. On parle trop de comiques. On essaie trop d'être comique. Oui, il y a un truc où on peut trouver un peu fort. On veut être tiré un peu la... Voilà. Ouais, on veut essayer le plus drôle. Alors, dans la vie, tu cherches pas à être drôle. Non. Mais Tiens, encore cadeau. Halef! Mais non! Merde! Et pourquoi je suis pas venu avant? Elle est super. Il est super ton podcast. Sur la vie de ma mère Amel. Écoute, ça me fait plaisir. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on jacte, mais j'ai pas vu le temps passer. C'est quoi ça? Oh, des vinyles. Jure. Non, mais attends, vous m'avez gâté là? Oui, m'a gâté. Oh, Mkultoum. Oh putain. Je vais l'offrir à ma daronne, elle va répler. Elle va répler. Hakarbi, je vais lui. Tu sais quoi, je vais. À manger, je vais lui offrir ça. Je vais te dire un peu ce Oh! Kunnen ze gang? Swing and fire? Oh non. Maze! Putain. Mais merci, mais pourquoi? C'est sûr que c'est pour moi? C'est pas genre vous me les reprenez après l'émission? Non. Non, sûr, Zara. Non. Pas pour faire du buzz, Zara, vous êtes sympa. Je sais que t'aimes la musique, c'est quelque chose qui te touche énormément. C'est super. Mais c'est que des trucs super, Amel. Eddie Hendrix. Oh, les GBs. Oh, mon nom. Panapam. Oh là là, c'est super. Tu les as ou pas? Non, j'ai pas celui du GBs. Celui-là, je l'ai pas, c'est sûr. Non, je les ai pas du tout. Super. En plus, c'est des beaux objets. J'ai du Eddie Hendrix, j'ai du GBs, c'est sûr, mais j'ai pas cela. Et est-ce que tu as un tourne-disque à la maison? Il m'a été offert par DJ Abdel, cousine. Waouh, DJ Abdel aussi, avec qui on traînait beaucoup. Bien sûr, bon, le diamant, famille. c'est pas un diamant, mais c'est le cœurier. C'est extraordinaire. Bon, ça te fait plaisir tout ça? Ah ouais, grave, vraiment, du fond du cœur, je te jure. Ça, je vais l'accrocher au Comedy Club direct, si tu me le permets. Ouais. Je suis en train de me faire un petit mur. L'entrée, là, on fait un espèce de Walk of Fame, tu vois, avec vos photos. Ouais. Ah, c'est génial. Tous les premiers, tous les trucs. Un peu comme Comedy Cellar et tout. Mais c'est génial. Parce que ça donne l'énergie, en fait. Et grave, et je te jure, je me suis rendu compte de toutes les photos, je les ai ressorties. C'est touchant, Sarah. Tu verrais les moments qu'il y avait, Rachita, avec les... Oh, c'était fou, hein. Il y avait des trucs avec improbables. On a eu Stevie Wonder, Amel Bent. Manu Dibango. Stevie Wonder, Amel Bent, Jam sur la même scène. Ouais. Manu Dibango et Maceo Parker. Ouais, je suis montée sur scène et je chantais avec Manu Dibango. C'était... Mais comment tu vois, c'est fou. Ouais, on a eu les 50 Cent, Justin Bieber. Ouais. Non, c'est vrai. C'est pour ça que... Et la musique, c'est important aussi pour toi. Mais c'est indispensable. Indispensable. J'ai tout écrit sur de la musique. J'ai tout fait sur la musique. Et source d'inspiration.
là, t'es un Tu peu... sais, avec Django, on se parle pour le mood. Ouais. On s'envoie des sons Ouais, mais pour, je me rappelle ça. pour le mood de la journée, tu vois. Quand tu il veut t'envoyer une patate, il t'envoie une patate. Le dernier en date qui m'a envoyé, je vais te... Ah, il n'y a plus de batterie, c'est dommage. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aussi appris de la musique, de la soul, avec Rachidou Dadi, avec... tu te rappelles tous les morceaux, les anciens morceaux La soul. La soul, vraiment. La soul. Avec son magnum de champagne. Ouais, Je vous offre un magnum, les mecs. C'est pas le dire, regarde. un magnum. Un magnum, c'est pour moi le magnum de champagne. À la soul. On a passé des moments, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Et on est dans un métier aussi où tu me dis si je me trompe, mais je pense que les stand-uppers, les humoristes, les créatifs, on a besoin de temps où on fait rien aussi. Ben oui. C'est con, enfin c'est chelou. Je sais pas si vous pouvez comprendre ça, mais Bien sûr. C'est évident. On est d'accord. Évident. Rien, qu'il n'y ait rien pour. C'est évident. Je me bagarre avec tout Et le monde pour ça faire du veut rien. pas dire qu'on est C'est là qu'on se- fumiste ou. Non, mais c'est là qu'on se régénère et qu'on se ressource le plus. Les meilleures vannes ou les meilleures choses qui me sont arrivées et qui nous arrivent à tous, c'est sous la douche souvent. En fin de journée ou en début de journée, ça dépend si vous prenez des douches ou pas. Mais en tout cas, des moments d'accalmie comme ça ouais, ou un peu lâcher prise, Voilà. tranquille et boum. et il y a des c'est trucs là. qui te viennent. Et Ouais. moi, évidemment, je me bagarre pour faire le moins de choses possible. Ça m'est très compliqué, je te cache pas. Ouais. Mais je te jure que c'est ce qui me donne le plus de force et d'idées. Et d'idées, de création, de patates. Et puis, ouais, je gaulerie vraiment parce que je suis parti dans un truc de ouf encore avec des gens qui sont ouf, qui n'ont rien à voir avec mon univers. On est en train de... Le Marrakech du Rire l'année prochaine. Il faut que tu sois là. Faut Ouais, que tu viennes de avec ton ouf. chromie. De Viens avec ton ouf. chromie. Mais absolument. Je te jure. Ouais. Viens, installez-vous. Là, on a fait un gala africain, un gala arabophone et un gala francophone Eh que ben vous oui, connaissez. ils vont être tous réunis et comme ça, on est. Ouais. Ils seront tous là et Ouais. on lance un grand carnaval. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur un dromadaire géant. Je te donne une excuse mondiale. Un dromadaire géant comme en animatronique. Tu sais, quand j'ai fait Astérix, j'ai vu les crocodiles là qui étaient complètement... C'était trop beau les crocodiles faits par Spadaccini. Et c'est vrai que entre ça, le Royal de Nantes, le Royal de Luxe à Nantes, tu sais, l'éléphant géant... Oui. Tu vois, on a été Ah souvent ouais, le ouais, visiter, il nous a ouais. beaucoup inspiré. Le Royal de Luxe fait un travail Et incroyable. qui va fabriquer ça? Mon beau-frère. Oh là, t'inquiète pas, il me dit t'inquiète, ça va bien se passer, Malish, fais-moi confiance. Mais il fabrique. Eh ben, il a fait un stage. Pardon. Pardon. Ok. Oh là là, c'est vrai. C'est Il vrai. a fait un stage, oui, mais il a fait un stage pas rémunéré, ça l'a énervé certes, mais il a appris beaucoup. Il a appris beaucoup. Et mon beau-frère, il sort de l'école de déco et on s'est dit, on monte un dromadaire géant en animatronique. Et le but C'est une super idée. étant d'amener de l'ingénierie et des nouveaux métiers au Maroc à travers la robotique. Tu sais, t'as souvent ces espèces de phrases là où t'entends quand la tradition rencontre la modernité. Là, on a vraiment un dromadaire de ouf. Et ça, c'est pour 2022. Ouais, avec Découfflé qui fait la mise en scène, Guy Hôtel qui fait les costumes, et une procession comme à Rio. Et on finit avec un concert de ouf, Plage Jamal Fna, et si tout se passe bien, un concert électronique dans le désert. What? Ah, In first time, c'est super. ça va s'appeler Nour Marrakech Festival. Nour Marrakech. Et voilà, Nour étant le nom du dromadaire, Ok. qui sera la nouvelle figure de proue, un peu le nouvel étendard de notre festival, et surtout qui va lancer un nouveau mouvement qui n'est pas comique, qui est l'art populaire marocain et la danse, les costumes, et tout ça dans le même but, continuer à gaulerie et créer de l'emploi avec la culture. Et C'est super ce que tu fais. ben, on continue, hein, sœur, hein, on Ouais. continue. J'ai pas beaucoup de mérite parce qu'on est plein, il y a plein de relais, mais franchement, ça commence à avoir de la gueule. Et là, t'as vraiment touché à tous tes rêves, j'ai l'impression, et Plus que ça. plus que ça. Qu'est-ce que t'aimerais encore? Tu rêves de quelque chose encore dans le futur? Est-ce qu'il y a que truc que t'as pas coché? Mais Dans tout, j'ai l'impression que t'as t'as- vraiment eu dans tout, dans l'amour, dans le. c'est vrai, c'est T'as vrai. pécho la plus levée, t'as pécho la. J'ai pas eu de t'as choix. fait le plus- Non mais c'est quand même. Enfin, on voit ta vie, si on prend du recul, c'est joli tout ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de chance. Alhamdoulilah. Ouais, alhamdoulilah, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance.
J'ai rencontré de la bienveillance. J'ai eu beaucoup de chance, c'est vrai. Et tu sais, j'ai coché aucune case sur la vie de ma mère. Je te dis, au départ, on voulait pas me laisser rentrer. C'est pas de la, tu vois, on voulait vraiment pas nous laisser rentrer. Et puis heureusement qu'on est tombé sur des bonnes âmes qui ont fait le travail à notre place. On n'aurait pas dû faire ce métier, on l'a fait. Et il manque un queutru ou pas? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de... Il manque absolument rien. Si, tu sais ce qui peut... Si, bien sûr, il manque... Dans le futur. Mais ouais, j'ai envie de faire des très beaux films de comédie qui restent. J'ai goûté à Astérix, j'ai goûté à... Tu vois, vous avez goûté à t'as fait du cinoche, t'as vu, quand ça rentre, ça c'est génial. Et puis, une pièce de théâtre, une très belle pièce de théâtre contemporaine, peut-être avec vous, si ça vous chauffe. Moi, vraiment... me retrouver dans un truc qui marque... Qui te parle, et qui te fait plaisir, et qui marque l'époque. Qui marque un temps, voilà. Ouais. Exactement, un truc, tu vois, drôle, fort. On n'a pas beaucoup de propositions comme ça. Non, mais on y travaille, nous. On a beaucoup nous. de scénarios, mais c'est pas... Moi, mon rêve avec pas vous, notre c'était de faire délire. le splendide. Hein. C'était d'écrire une pièce de théâtre, de la jouer, et qu'elle se retrouve un jour au Cinoche. Parce que c'est la meilleure manière d'écrire un scénar. Tu vois, le prénom, il y a plein d'exemples on l'a comme fait ça. avec tu vois. Amour Voilà. sur place et emporté. Amour sur place et emporté. Ouais. Putain, comment j'ai fait pour pas citer ça en premier. Mais voilà, c'est ça. Mais moi, je crois mort en ouais. ça, tu vois. Et puis, il y a le temps et on va le faire. Et tu vois, il y a aucune case que j'ai pas cochée. Il y a rien. Je suis frustré de rien. Moi, parfois, je me réveille en pleine nuit et j'ai le syndrome de l'huissier. Je me réveille transpirant et j'ai l'impression. Je laisse ça aussi. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui va venir, il va frapper à la porte. Prendre. Désolé, on s'est C'est trompé. fini. C'était pour Faudel. Ouais. Rendez C'était tout. vous. C'était pour Faudel, on s'est trompé. Ouais. Quoi? Non, mais Laissez-moi réveillez! Réveillez-moi! J'ai juste peur qu'on me dise c'était pas ta on s'est vie. trompé, il faut tout reprendre. J'ai peur de me réveiller. Pour de vrai, souvent, je me dis. Et des films ouf. dramatiques? Non, j'ai fait, alhamdoulilah. Ah oui, mais t'as fait avec... On est jeunes, on a fait. Putain, t'as tout fait, frère. Ouais, alhamdoulilah, on a changé une loi. Qu'est-ce que il faut que Tu fais quoi? On va faire une Il a sieste. Je vais faire une changé sieste. Bon, on a changé une loi, Tu alhamdoulilah. m'étonnes que tu n'as pas le temps de faire les plateaux. Voilà, Ça y est, c'est revenu. mais moi, je dois faire des siestes, rien faire. J'adore ne rien faire pour réfléchir à comment le Un truc plus qui vaut le m'amuser, le plus amuser les gens. Dramatique, on fait toujours des trucs sensiblement dramatiques. Quand tu montes sur scène et que tu racontes ta life, que tu racontes ta daronne, c'est souvent, ça part d'un truc de loose tu ou vois, d'un évidemment. problème. Ouais. C'est terriblement touchant. Et oui, tous nos projets, j'espère qu'ils sont sensibles. Mais j'ai encore des trucs, bien sûr, une comédie musicale qui tue, Ça, mais une ça vraie manque, une drôlerie, vraie. tu vois. Une sitcom, c'est-à-dire filmer une série en public. Ça, c'est un truc qu'on a fait, qu'on a touché du doigt, on a kiffé. Cette génération, ils connaissent pas ça et personne ne propose ça en France, ce qui est très dommage, alors qu'aux États-Unis, tu vois, ils n'hésitent pas. Je trouve que c'est quand même un truc qui grise le comédien et qui donne encore une autre lecture. Tu parles de H? H Oui. Ou ouais. C'était en public? C'est en public. Ah, ok. Bien sûr, c'est en public, Ouais. en live. Ouais. Et ça nous mettait dans un délire, tu Ouais. vois. Ça, par exemple, c'est pas mal. Et il y a plein. Et j'aurais toujours des projets, j'aurais toujours envie de faire rire ou de toucher les gens, ça c'est sûr. Tant qu'on a la patate. Et puis, la fête, qu'on rigole, que ça. Voilà, tout ça n'est pas très grave. Barbecue, Un de la musique, du Barry White, du Nino. Franchement, SCH, oui, m'a gâté. Tout ça, tu vois, tous ces gens-là, oui. Tu sais, j'ai vu une story il y a pas longtemps de toi où tu es sur le balcon, un balcon, place des Victoires, et il y a des petits-enfants, ouais, 10 piges, oui. à peu près 10 piges, qui te reconnaissent et qui chantent, ils inventent une chanson, Jamel Debbouze, Jamel. Mais tu vois, en regardant ça, je trouvais ça hyper gnongmi déjà, très 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 mignon et touchant, et je me suis dit, putain, les neveux là, ils ont 10 ans, ils le connaissent. En fait, de 10 piges à 70 piges, voire 80 piges, tout le monde tenait quoi en fait? Tu passes les générations comme ça. Comment ça se fait qu'ils te connaissent, les 10 piges? Tu sais, avec les marsupilami et tout ça ou... Ouais, de 7 à 77 ans. Je suis un jeu Ravensburger. C'est tout, je suis un puzzle. Ravensburger. Tu vois, un puzzle Ravensburger, et les gens, ils ont grandi un peu avec moi, mais ils sont contents de... Mais c'est hyper flatteur, quoi. Tu dis, putain, je suis très tout. Quand t'as vu ces enfants... Mais c'est grâce à vous. Grâce à ce que j'ai pu faire avec le Comedy Club, d'être toujours en contact avec la scène, avec le jus,
faire le marsupilami ou à la deux, il y en a à qui ça va échapper. Moi, je n'ai pas envie de casser cette relation avec les mots, mais je sais qu'ils n'ont pas la même grille de lecture que nous tous. Il y a des gens qui me regardent, il y a des gamins qui me regardent en Shazam, tu vois. Enfin bref, je trouve que les enfants, ça te met une patate de fou. C'est très inspirant. Et puis de savoir que tu es dans leur cœur, ça veut dire que je suis resté un enfant quelque part, que je leur parle, tu vois. Et voilà. Et qu'est-ce que tu dis souvent non à des projets? Tu reçois des projets, tu dis non, non. Moi, je t'ai vu beaucoup dire non. Et tu m'as même dit ça. Tu m'as dit, écoute, Amel, il faut savoir dire non. Il y a des jolis noms. Oui. Mais toi, tu dis beaucoup non. Ouais, moi, j'ai fait que dire non. Pratiquement que des noms. C'est quoi? C'est ton cœur qui parle? Est-ce que tu as une stratégie? Tu dis, Non, voilà, dans 3 ans... non. Ben justement, c'est parce que j'ai aucune stratégie. Moi, je pense que comme la carrière, c'est comme l'éducation. Même t'as un enfant, c'est avec le non qu'on forme l'enfant, pas avec le oui. Je lui dis oui, parce que ça va devenir une grosse patate qui pourra plus sortir de sa chambre. Tu vois, et parler avec sa boîte Google. Google Siri, t'es là Siri. Non, tu vois, non. Ouais. Oui. Donc non, tu ne fais pas ça. Non. Et toi, tu lis le projet, Moi, je lis le tu projet. sais tout de suite que non. Non, je sais pas tout de suite que non. J'ai besoin de savoir pourquoi on le fait. Et d'abord, qu'est-ce qu'on me propose? C'est quoi le personnage? Est-ce que je vais être drôle? Avec qui je pars dans cette aventure? Est-ce qu'il joue la même chose que moi? Est-ce qu'on le fait pour les mêmes raisons? Parce qu'à notre stade, on n'en est plus à se demander quel va être le cachet ou est-ce que je vais être bien vu ou pas bien vu. C'est toujours des projets retentissants où on est très bien traité. Mais tu peux en faire 10 comme ça dans ta vie et t'arrêter parce que tu vas faire plaisir à l'un, à l'autre et tu vas pas être au mieux de toi. Tu vas donner un truc qui va être contrasté pour faire plaisir aux autres. C'est ça la concession, en vrai. Et quand tu fais pas de concession, que tu es au plus proche de toi, et ben généralement, à la fin, ça finit par payer. Et moi, j'ai toujours eu un truc, c'est vrai, depuis le départ, depuis que je suis enfant, je pense à la fin. Je pense au milieu et à la fin. Donc, tu as une vision. Une vision. En tout cas, je voulais pas que ma mère soit dans la merde. Et je me disais, bon, là, aujourd'hui, c'est ça. Comment on fait demain pour qu'elle ne soit plus dans la merde? Mais depuis l'âge de 8 ans, parce que je voyais que j'avais compris que j'étais l'aîné. Déjà, c'est relou d'être l'aîné, tu vois tout de suite. Elle te dit, lis ça. Et tu dis, vous allez être expulsé dans 1 semaine, vite. Vider les placards. Toi, t'as 10 ans, t'as pas envie de lire ça. T'as déjà un stress d'adulte. Tu peux pas savoir ce qui se passe dans le corridor. Donc t'es un peu averti, tu sais qu'il y a des dangers qui sont dus à la société parce qu'il faut se prémunir de ça. Et peut-être que j'étais un peu prévoyant en me disant fais ce que tu... Et en plus j'avais un bras dans la poche, donc j'avais pas beaucoup d'alternatives. Et je me suis dit fais un truc que tu feras très bien. Assure-toi de le faire très bien. Et ça va te faire grailler. Si c'est plombier, sois un excellent plombier, tu vois. Ouais. Et si tu dois aller dans l'espace, regarde, sois le meilleur astronaute. Ça, c'est cuit, ça, parce que tu ne pourras jamais te payer la combinaison. Mais quand on m'a dit qu'avec ta personnalité, tu pouvais gagner ta vie, quand on m'a dit qu'avec tes histoires, tu pouvais intéresser les gens et que ça pouvait créer de l'attention et remplir ton frigo, donc aider ma mère, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, je vais faire ça. Et aujourd'hui, tu es anxieux des fois ou pas pour l'avenir? Non. Pour les années à venir, ou au jour le jour, on verra ou... Non, je peux plus. Je suis plus anxieux comme avant. J'ai passé aujourd'hui, Amel, j'ai fait le calcul aujourd'hui. C'est la première fois. J'ai 46 ans bientôt là, dans 1 semaine. Ouais. Ça fait 24 ans que je vis bien, que je suis riche, alhamdoulilah, et que j'ai plus de problèmes. Ouais. Donc ça y est, j'ai passé la moitié de ma vie à être plus riche. Ok. Tu vois ce que je veux dire? T'es passé de l'autre côté. Voilà, ça fait. J'ai passé 23 ans pauvre. Ouais. Et c'est l'anniversaire de ton... ans riche. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, pour la première fois, il y a des choses dont j'ai plus peur. Je sais que ça y est, on m'enlèvera plus ce toit qu'il y a sur ma tête. Mais ça, c'était une peur ça, c'est la qui plus nous réveillait. Grande peur. Plus personne ne m'enlèvera mon toit qu'il y a sur la tête. Et je mangerai à ma faim, Inch'Allah, jusqu'à la fin de mes jours. Et je me suis assuré que ma mère, mes frères, mes enfants, ma femme, que tout le monde puisse être à l'abri. Tu vois, qu'on ait un toit et que personne ne vienne nous déloger. Ça a été ma plus grande victoire. Et à partir de ce moment-là, un peu... Ouais, à partir de ce moment-là, t'es plus focus de la même manière et t'as le temps de te consacrer davantage aux autres. Et ça correspond bizarrement à l'arrivée du Comedy Club. Ah. Je te jure, hein. Ouais. Enfin, je m'étais marié presque. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire. Là, je pouvais vraiment... Mais bref, il n'y a pas de calcul, mais il y a quand même la conscience que
Il y a des choses qui m'atteindront plus. Khalas. Qui me font plus peur. Il y a des menaces qui me parviennent plus. Mais pour autant, je suis toujours anxieux de bien rendre un travail, de faire en sorte que le Comedy Club ne ferme pas et qu'il reste une tuyauterie ouverte pour la scène émergente. Tout ça nous coûte sa race, encore. Je suis toujours plein avec eux en leur disant, les gars, putain, mais arrêtez. Et c'est vrai qu'on avait l'impression comme ça qu'on était repus et qu'on avait tous les moyens du monde. Mais wallah, malgré qu'on était très très privilégiés, on se mettait dans la même difficulté, la même situation que quand on était à Trappes. Wallah. Financièrement, on s'est retrouvés dans le même délire. Parce que oui, t'as plus d'oseille, oui, t'as plus de moyens, mais tu les as engagés encore plus. Ouais. Donc s'ils reviennent pas, t'es cuit. Et la plupart du temps, ils revenaient pas. Tous ces petits bâtards. Mais merde. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? Bah que on puisse se retrouver avec plaisir comme on fait aujourd'hui, où on se parle, tu vois, vraiment détente, où il n'y a plus... toutes les tensions ont pu être derrière. On en a eu des tensions, des fortes, et on a eu des joies extraordinaires et croiser des gens avec qui on a partagé des choses aussi fortes qu'avec toi, et me dire que ça n'a pas été vain, que toi et moi, on a donné envie à d'autres, et que en plus d'avoir graillé, fait rire, aujourd'hui, on donne envie à une autre génération qui fera mieux le boulot que nous. C'est normal, sinon on aura foiré notre partition. Et puis, quand même, je sais pas, une place à mon nom ou un statut. Non mais arrête, toi tu gaulerais direct, tu vois. Non mais la vie de ma mère, c'est ça pour ça que tu me dis qu'est-ce qu'on peut te demander d'autre. T'as raison. Tu vois, c'est de la condescendance ça. Une impasse. Non mais ouais, impasse. Tu vois quand je parle sincèrement du fond du cœur, ta race, c'est ça qui te vient. Voilà, niquez vos races. Mais non. La vie de ma mère. Eh ouais, arrêtez, vous faites pas l'autorisation. Ça fait même pas de porte cette porte. Pas de bruit, Khara, peut pas partir bien. C'est quoi cette porte de merde? C'est un truc de studio, ça claque pas. Non bon. Mais une place, une ouais, rue. Une impasse même. Y a pas à Trappes? Non, Khara, tu sais, ou un... Je dis pas une place, au moins... Une rue. Voilà, une rue où mettez une plaque sur un réverbère. Eh ben on lance la demande. Vas-y, Khara. Qui fait ça, les rues? Faut dire à qui? Service d'urbanisme. On va lui envoyer un mail. Non, tu sais vraiment quand je te dis ça, c'est laisser une belle trace, c'est ça, ça que je veux dire par là. C'est le Comedy Club, il a fait le taf déjà. Un super film collégial. Tu sais quoi, une tournée de All Star, tu sais un peu, avec les anciens. James, ouais, voilà, Stephen Curry. Ouais, grave, tu vois, ça me ferait kiffer. James Harden. D'être dans un semi avec Patson, toi, Claudia. Ouais. Trouver une excuse pour gaulerie, quoi. Oui, ça, voilà, ça. Ouais. Voilà. Non, continue à rire et à faire rire. Je te jure, c'est ça qu'il faut nous souhaiter à tous. Et bah, c'est des jolis mots pour finir. Et merci pour tous ces cadeaux. Merci à beaucoup. toi. Merci de nous avoir écoutés. C'était Amel Chabi et Jamel Debbouze. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.